Il paraît que la somme de nos échecs amène à nos plus belles réussites. Dans le podcast Les escaliers sont en papier, Laurent Coulcoul Et Adrien Frédéric, discutent et cassent la blague avec des artistes. entrepreneurs et visionnaires réunionnais. Ils nous parlent en toute intimité de leurs plus beaux échecs jusqu'aux plus hautes marches de leurs grands projets. Les escaliers sont en papier. Une production de l'Académie Podcast. Que tu sais rattraper des pistaches au vol. Alors attends, tu veux que je te dise un truc ? J'ai vu, à l'époque, je suis fan d'un film de Jackie Chan qui s'appelle Opération Condor. Ok ? Et t'as la version classique, c'est comme ça. Ouais. Moi, je suis nul pour ça, c'est dans les deux. Mais lui, il faisait un truc dans Opération Condor, c'était avec un chewing-gum, mais moi, je le faisais avec des cacahuètes. Il fait comme ça. Je sais pas si je vais y arriver, ça fait très longtemps que j'ai pas essayé. Hein. Oh Bonjour tout le monde. Bienvenue dans Les escaliers sont en Merci, papier. Jackie Chan. Ça commence bien. Adrien, ça va ? Ça va et toi Laurent ? Bah ouais, la pêche, ça fait plaisir de se retrouver sur un nouveau podcast, un nouvel épisode avec Sébastien. Sébastien, ça va ? Ça va super bien, merci de m'avoir invité, c'est trop cool. Et en place, aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Finalement, c'est un peu comprendre notre invité, qui est Sébastien ? D'où il vient ? Alors, voilà une bonne question. Et pour présenter un peu à vous, très chers invités, notre convive aujourd'hui, qui s'appelle donc Sébastien. Sébastien, Yes. c'est l'histoire d'un mec qui a fait plus d'allers-retours entre la métropole et la Réunion que l'ensemble des 5 compagnies qui desservent le 974. Pas faux. Un pied dans le 9-3, Aulnay-sous-Bois, tu connais. Yes. L'autre dans le 974, quoi, effectivement, le tac-tac, il est là tranquille, ouah. Il a fini par poser ses sneakers à Saint-Denis pour une mission simple mais audacieuse, prouver qu'à la Réunion, le streetwear peut avoir autant de flow que Kanye West. Avant les polémiques. Important. Je précise. Vous pensiez qu'un gérant de boutique, c'était juste être un vendeur ? Attendez de découvrir le père Castor de la basket. Sébastien, né à Aulnay-sous-Bois, 93 représente, d'une mère réunionnaise, c'est bien ça, Tout à fait. et d'un daron métropolitain. Exactement. Déjà à la maternelle, il avait une double culture dans son sac à dos. Sébastien, c'était un enfant de l'aller-retour. Réunion-Métropole, Métropole-Réunion, un vrai boomerang humain des années 90. Sauf que lui, il rebondissait par ennui. Après une adolescence rythmée par les allées et venues entre les deux hémisphères, Sébastien pose finalement ses valises à Lyon. C'est là qu'il entre dans le monde merveilleux du textile. Un univers où il n'y a pas que des boutons à presser, mais aussi des codes à décrypter. Il commence comme vendeur et très très vite, il devient une sorte de Sherlock Holmes de la fringue. Il observe, il analyse, il comprend les modes de consommation, il capte même le potentiel des débuts des réseaux sociaux grâce à MySpace. MySpace. Oh là là. Oui, MySpace. Pour les dinosaures. Et puis en 2016, c'est le plot twist. Sébastien quitte la grisaille métropolitaine qu'il qualifie volontiers de mode automne-hiver permanent pour tenter et rentrer à La Réunion avec le soleil dans la tête et un projet dans le cœur. Son rêve, créer une boutique où l'on se sent bien. Un lieu où les baskets ont une âme et les vêtements racontent des histoires. Laced est né. Une boutique avec des marques qui ont de la gueule, de l'éthique et un supplément d'âme. On pourrait dire que c'est un temple du streetwear, mais Sébastien préfère le terme de choc cool. Car oui, chez lui, tout est cool. Mais ça frappe juste. Alors bien sûr, dans tout ça, la vie d'entrepreneur, ce n'est pas une simple balade et une promenade avec des Air Max. C'est varier et jongler avec différents événements. Entre les gilets jaunes, le Covid-19 et un 24 novembre 2019, ou plot twist numéro 2, un ébouli de pierre décide de lui ôter sa jambe en pleine randonnée. Exact. On vous jure qu'on n'invente rien. On va en parler, Sébastien. Ouais. Tu as su faire preuve d'une résilience à toute épreuve. La rééducation, le business à gérer, la vie de famille. Tu es jeune papa aujourd'hui. Ouais. Et jongler avec tout ça t'ont permis d'être plus fort. Parce que chez Sébastien, la passion pour la culture ne s'éteint jamais. Entouré de son équipe, soutenu par ses proches et porté par ses clients, il continue d'écrire l'histoire du streetwear à La Réunion. Aujourd'hui, c'est 2 boutiques à rue Labandonnais, qui sont bien plus que de simples commerces. Ce sont des lieux de vie, un coin de paradis urbain pour tous ceux qui pensent qu'une paire de baskets, c'est bien plus qu'une paire de chaussures. Et qu'un t-shirt Carhartt American Script Violet Homme, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Je parle en connaissance de cause. Alors oui, la prochaine fois que vous passez devant cette célèbre enseigne à Saint-Denis, souvenez-vous que derrière cette vitrine, il y a un homme et toute une équipe qui, malgré les obstacles, ont su transformer passion en moteur. Un homme qu'on pourrait surnommer avec affection le père Castor de la sneaker. Mais attention, chez Sébastien, les histoires, elles se racontent avec style,
et toujours avec des chaussures propres. Bonjour Sébastien, Salut les gars, comment ça va? ça va super bien. Bienvenue dans ce Super podcast. présentation, incroyable. C'est bien la première fois qu'on me présente comme ça. Et à chaque fois, les invités sont subjugués. On vous reçoit du Ah, mieux et- qu'on peut. C'est ça. J'ai envie de dire, c'est quand même pas, c'est pas rien, hein, tu vois. Ce n'est Quand, pas rien. ça a été écrit, il y a du boulot derrière. On tu s'est vois, on là. s'est jamais vu, en plus, pas encore. franchement, ouais, super. Mais super. on va parler de tout ça. On va parler Ouais. de tout ça puisque Avec on plaisir. va donner de la force à nos invités au travers de ton parcours. Yes. Quitte à être dans la basket, c'était quoi ta première paire de basket, Sébastien? Ta toute Ma première paire de baskets, enfin, si Sur loin. laquelle que tu te rappelles, en fait. Ouais, j'allais dire aussi loin que je me souvienne, la plus marquante, on va dire. Ouais. Enfin, pour moi, celle qui m'a vraiment marqué, c'était une paire de Reebok Pump Blacktop. Pour ceux qui ont connu, première? On mettra l'image. voilà, pour les dinosaures, une fois de plus, c'était une paire. À l'époque, la Reebok Pump, il y avait un ballon de basket Ouais. sur la languette. Et on passait notre vie à la récréation à appuyer dessus Ah ouais. pour la gonfler et juste faire psst à la fin pour dégonfler. C'était c'était comme ça, mais c'était en 1993. Jadis, nous rappelons. Voilà, 93. 93. Ça va, ça, Pump de 93. je pense que c'est l'âge d'or aussi, un peu de. On rentre c'est- quand même sur une bonne C'est- période. je dirais que c'est la démocratisation Ouais. des sports US, parce que tu as l'arrivée de la NBA Ouais. en France à ce moment-là, enfin plus ou moins dans ces eaux-là. Donc d'un coup, tu as toutes ces paires de baskets, pour le coup, D'accord. qui débarquent, tu vois, corrélées avec ce truc-là. Et puis nous, on voit les clips, les trucs, les machins, Ouais, là, tu tu vois, on te est mets comme dedans. des oufs. La seule chose qu'on veut, c'est ça. Macaulay Culkin dans Maman, j'ai raté l'avion. Tu vois, on était gosses à l'époque, tu vois ce truc, Ouais, tu ouais, n'as ouais. qu'une seule envie, c'est d'être ce gamin, tu vois. Aftershave. Bah ouais, évidemment, voilà, tu vois, donc voilà. Et toi? Waouh, alors moi, les gars, moi je viens de Maurice, du coup, Ouais. c'était des scratchs achetés au bazar de Port-Louis, je pense. Yes, D'accord. c'est Trois Adidas. langues. Les Adidas, c'est les Adidas. Quicksilver. Adidas. Bisous maman. Non mais je pense que c'était une paire de baskets ouais, à scratch, blanche et bleue et surtout ce qui te marque, les Vans. Les Ouais, Vans, Vans. bah ouais, t'as Ouais, ouais. un peu la génération skateboard, tout ça là. Bien sûr. Où tu faisais, je sais pas si vous vous rappelez, les lacets, on faisait des quadrillages avec. Bah, C'était ouais, pas des lacets ouais, normaux. jeux de lacets, Les ouais. Fat Laces. Oh Ouais. là là, ouais. Aujourd'hui, tu vois, tu revois Ouais. des photos de toi, t'as Mais honte. genre, tu mettais plusieurs couleurs de lacets Oui, aussi ou... minimum ouais, toi, deux. t'étais un vrai. Oh là Toi, là. t'étais un vrai de vrai. Et j'avais pas de skate, hein. Yes. Mais ouais. Et toi, Wow. Laurent, ta paire de basket? Alors, une paire de baskets qui m'a marqué, c'était une marque, je sais pas, si tu pourras me dire si c'était super connu à l'époque, mais des BK Dimacel. Mais J'ai Black eu- Knight London, mais évidemment. J'ai eu une paire que j'avais achetée dans un magasin de sport, un peu de foot, Ouais. tu vois, et il y avait des BK. J'ai eu ça. En tout cas, j'étais en C'est pas pour une marque de burgers, ça? BK Dimacel. Ouais, Ok. non, BK. Je dis BK. Black Knight, je sais plus si c'était Black Knight, mais en tout cas, il y avait Knight London. Enfin, Mais le ouais. B, je sais plus ce que c'était exactement, mais Mais- BK. Ouais, enfin, BK. BK. Nous, on disait BK à l'époque, mais effectivement, c'était BK. Sinon, après, Ouais. j'ai pas eu de Atemi. Tu vois, les Atemi. Tu Ah, connais les Atemi. la punition. Grosse dédicace à tous ceux qui ont Ah ouais. eu des Atemi. Ah, la, les gars. la punition. Atemi, New York Je connais. City, Noël et toutes ces grandes marques. Force à vous, les gars. Ouais, mais ouais, franchement, Atemi, c'était. T'allais à Ouais. la halle aux chaussures, des trucs comme ça, tu vois. Et puis, Ok. t'avais des Atemi. Mais c'était pas des baskets de Aldi. Je saurais pas te Je sais dire, plus. mais par contre, ce que je me souviens, c'était genre des imitations d'Air Max, mais Ouais. avec une bulle d'air qui était Ah. aussi Mais dure les- qu'un plombage, quoi. J'ai regardé il y a pas longtemps. Les formes, elles sont pas ouf, quand même. Non, c'était pas ouf. Et C'était C'est pas, pas, ouf. c'est pas genre. Il y a eu une évolution ou quoi. Il s'est resté comme ça Ouais. parce qu'ils en vendent encore. Hein. Ils Bah, en certainement. vendent encore. Et c'est aussi dégueulasse. Ok. Ouais, Voilà. Donc, Donc, quoi, euh, le goût. ouais, il y avait une On histoire parle de de basket, possibilités aussi, c'est- mais effectivement, c'était raide, quoi. On parle de basket, mais on est en Mhm. face de nous, je pense, Laurent, vraiment. Est-ce qu'on peut dire que t'es une encyclopédie de tout ça? Ah, C'est-à-dire- franchement, il y a beaucoup plus fort que moi là-dedans. Je suis très attaché effectivement à l'aspect culturel et à ce que, si tu veux, un peu au game changer, enfin aussi à tout ce qui a trait et ce qui est autour de l'environnement et de l'univers de la basket finalement. J'ai quelques bases, tu vois, mais par contre, te dire exactement telle édition de tel truc, des choses hyper obscures, tu vois, où enfin,
ça peut paraître hyper paradoxal, mais je suis presque un peu, aujourd'hui, en tout cas en 2024, un peu déconnecté aussi de ce qui se fait, ce qui est quand même très paradoxal, tu vois, parce que j'ai une autre vision, en fait, entre guillemets. Comme je suis inside, j'ai plus le truc, tu vois, d'aller diguer, tu vois, d'aller regarder, d'aller chercher, d'aller checker. Aussi. Ouais, et puis, tu vois, je m'intéresse essentiellement à ce qu'on fait nous. Je m'intéresse quasiment plus, voire pas du tout, à ce qu'on ne fait pas. Donc, du coup, sur une époque, je t'aurais dit oui. Aujourd'hui, peut-être beaucoup moins, finalement. Okay. Ouais. Et qu'est-ce qui a nourri ta culture à toi? Parce qu'on parle de culture hip-hop, culture urbaine. C'est un méli-mélo de plein de choses. Hein. Déjà, tu l'as dit toi-même. Donc déjà, métissé, métropolitain, réunionnais, en métropole, à Aulnay-sous-Bois. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est pas le coin le plus funky, on va dire, de la planète, tu vois. Enfin, il y a plus sexy, on va pas se mentir. Donc, puis on évolue aussi à ce moment-là, fin des années 80. Enfin, moi, je suis né dans les années 80 et puis début des années 90, dans des contextes aussi peut-être un peu particuliers. Moi, à l'époque, je le vivais en tant qu'enfant, donc je l'ai peut-être pas forcément non plus trop ressenti. C'est plutôt à l'adolescence, sur la deuxième partie des années 90, c'était un petit peu plus compliqué. Et puis effectivement, comme tu l'as dit, il y a le hip-hop qui arrive là-dedans. Donc moi, c'est ma grande sœur qui est de 5 ans, mon aîné, et qui écoutait du rap. Déjà, donc moi, mon premier rapport en fait au rap et à la culture hip-hop, c'est 1991, je crois, et puis c'est MC Solar, Bouge de là, tu vois, je veux dire, en tant qu'enfant, classico. T'es enfant, MC Solar, Bouge de là, on essaie tous de smurfer comme on disait à l'époque, tu vois, trucs dans la cour de récré, Bouge de là, tu vois, et puis c'était entraînant, c'était cool, donc c'était ma porte d'entrée. Et puis ma sœur, elle a continué entre guillemets après à écouter, et puis j'ai écouté par la force des choses avec ma sœur. Et en grandissant, après, si tu veux, j'étais complètement bousillé par la culture hip-hop. Tu vois, enfin, je l'ai pris très premier degré. D'accord. Tu vois. Ton morceau des années 90 qui t'a le plus marqué sur le départ? C'est quasi impossible. En rap, tu veux dire? Ouais. Français, hip-hop, américain ou... Tu as le choix. Waouh! Allez, c'est parti. On va faire une pause. L'épisode va durer 3 heures. Ouais, non, mais c'est pas possible. De sortir un morceau. Un seul dans les années 90, là, maintenant. T'as 4 secondes pour me dire. Putain, Cream, Wu-Tang Clan. Allez, ouais, c'est bon. Voilà, Cream, Wu-Tang. Normalement, ça se matérialise dans la chambre d'un ado. Toi, t'avais quoi dans ta chambre s'il fallait finalement montrer un peu toutes tes influences? Tes posters. Ah, mes posters. Posters, c'était... Alors, comme je te le dis, tu vois, dans les années 90 en métropole, t'as l'arrivée de la NBA sur Canal+, t'as tous les gros blockbusters américains au cinéma, Jurassic Park, Bruce Willis, tout ce que tu veux, Michael Jackson, t'as le rap. Enfin, tu vois, nous, on était bousillés par les US. Faut dire la vérité. Maintenant, beaucoup moins, tu vois, mais à l'époque, en tout cas, on est biberonné, on va manger au McDo, on porte des Nike, tu vois, on écoute Michael Jackson, on va voir des films américains. Avec des posters. Taille truc. Les joueurs. Dans ma chambre, il y avait des posters, effectivement, de rappeurs, évidemment, du Wu-Tang, et il y avait Michael Jordan, il y avait Michael Jackson. Il y avait Bruce Lee et Jackie Chan, parce que ça, c'est ce que je vous ai pas dit aussi. Mais du coup, tu vois, quand je fais parler de films américains aussi, mais quand je te dis que c'est un méli-mélo de tout un tas de choses, c'est que tous les ans, on rentrait à La Réunion. Tu vois, tous les ans, grandes vacances, on était à La Réunion. 2 mois? Ouais. Fin juin, début septembre. Dernier Cara, tu vois, genre limite, le lendemain, c'est la rentrée, tu vois, presque. Et donc... nous, ici à La Réunion, et quand je suis petit, à l'époque, il y avait Télé Freedom. Et sur Télé Freedom, ils passaient des films de kung-fu. Et beaucoup de films de Jackie Chan. Tu vois. Donc, quand je suis en vacances ici, je suis chez mes tontons, je suis chez ma grand-mère, ou chez ma grand-mère avec mes tontons, et qu'est-ce qu'on regarde? Des films de kung-fu. Tu vois. Donc, tout petit, tu vois. C'était pas une vanne, hein, le truc de Jackie Chan. C'était truc premier degré. Et puis, tu vois, Jackie Chan, c'était hyper spectaculaire. Tu vois, le mec...
ce qu'il fait, c'est incroyable. Ouais. Les cascades, il y avait de l'humour, c'était rigolo, Exact. c'était complètement Rush accessible. Hour. Tu vois, finalement, Rush Hour, ça arrive bien après. Moi, je te Après, parle des vieux Les films de premiers Jackie Chan, ouais, tu où vois. il est lui-même le propre cascadeur. C'est lui, Ouais. ouais. Ah ouais, Ouais. la hyène intrépide, le maître chinois, je peux t'en citer, le magnifique, le protecteur. Enfin, ils allaient pas chercher les titres bien loin, tu vois, à l'époque, mais incroyable. Et donc, du coup, là-dedans, voilà, dans ma chambre, j'ai des posters de films de kung-fu, des basketteurs, Ouais. Michael Jackson et des Wu-Tang. rappeurs. Ok. Voilà. En synthèse. En synthèse. Et en console, Mega Drive. Mega Drive. Oh, Mega Drive à cette époque. Sonic. Eh oui, le 1, le 2, évidemment. Sur Mega Drive. Shinobi, Shinobi, putain, Street mais of oui. Rage. le 1, le 2 Oh, putain. et Golden Axe. Ça, c'est les jeux les plus marquants. Incroyable, ouais, Street Ah of ouais. Rage. Incroyable. Ah oui, Street of Rage. Ah ouais, franchement, Yes. moi j'ai eu la Master System 2 Wow. avec Précurseur. Alex Kidd. Alex Kidd. Le premier, il n'y avait pas de cartouche dedans. Eh ouais, Pierre Et Feuille sinon, Ciseaux. Shinobi, Shinobi. je l'ai fumé. Ah ouais. C'était trop bien. Et j'avais aussi Michael Jackson. Ah, Moonwalker. Oh là là là. On me l'avait Dinguerie. prêté, j'avais un pote qui l'avait, tu sais, on se prêtait les jeux à l'époque parce Ouais. qu'il y avait des cartouches, tu Mais pouvais te les oui, prêter. C'est vrai. Et ouais, non, Moonwalker, incroyable. Quelle époque. Ouais. Ah ouais, ouais. Et, Ouais, et ouais. toi, ta console. Moi, je suis arrivé de la génération, je pense, un petit peu après. C'est PS2, PS1. Et ouais, PS2. Pareil, on se ouais. passait les jeux. Le CD n'était pas original, il faut le dire. On craquait la PS2 et on avait des DVD pirates, on va dire ça comme ça. Ah, putain, vous êtes Et on se fort. passait les jeux et tout, c'était incroyable. Ouais. Les premiers PES, les FIFA et tout. Ah ouais, ouais. Ils craquaient des PS2, mais nous on soufflait dans les cartouches pour les Voilà. faire marcher. J'ai connu ça aussi. C'est vrai. J'ai Non, connu mais dans les c'était- Game Boy, tout ça. Ouais, ouais. Quel combat, quelle perte de temps aussi. Ouais. Ouais. Franchement, ouais. Je crois que j'ai jamais fini un jeu d'ailleurs à l'époque parce qu'il n'y avait pas de sauvegarde, tu vois. Ouais, donc non, du mais coup, oui, Ou la C'était petite carte one shot. mémoire PS2, ouais. et le mec Il l'a il, laissé allumer. le mec il disait qu'il avait fini un jeu, il était nul à l'école, il faisait Ouais. pas ses devoirs et tout parce qu'il fallait avoir 8 heures ou 7 heures devant toi, il n'y avait pas de sauvegarde, tu pouvais pas reprendre. Donc C'est Et à un moment donné, il se passe quoi? À partir de quel âge, dans la tête de ce jeune homme, il y a une envie de tendre vers le textile, la mode. C'est quoi un peu c'est des magazines, c'est des visites dans les magasins? T'as eu quand le déclic? T'as fait quelles études? alors j'ai un cursus très très basique, j'ai un BEP vente et un bac pro commerce. Ok. Donc, BP Vente, Bac Pro Commerce. Et ton premier job? Alors mon premier job, j'ai toujours été dans ce domaine-là. Ok. Donc donc pour la petite histoire en fait, j'arrive à Lyon. Enfin, tu vois, on arrive à Lyon un petit peu quand je suis en primaire. Un petit peu plus tard, tu vois, juste en bas de chez moi, on habitait dans le 3e arrondissement de Lyon, quartier de la Pardieu. Et en bas de chez moi, il y avait un magasin qui s'appelait Défi Sport. Donc en fait, il faut savoir que des boutiques comme la mienne aujourd'hui, ça n'existait pas à l'époque. Donc t'achetais une paire de baskets, c'était dans des petits magasins de sport ou chez Go Sport. Moi, la première paire de Jordan, je crois que j'ai eu, c'était chez Go Sport. Elle était sur un rack, attachée avec un Serflex, tu vois, il n'y avait pas de boîte, il n'y avait rien, quoi. Ok, Tu vois. d'accord. Donc en fait, en bas de chez moi, j'ai Défi Sport. Défi Sport, qui a un petit mural de shoes, tu vois, pas plus grand que celui que vous avez ici. Ok. Avec des Air Max, des Stan Smith, tous les basiques qu'il y avait à l'époque, qu'on voit encore aujourd'hui d'ailleurs. Et qui coûtait pas cher du tout. Non, et qui coûtaient pas cher du tout, effectivement, à Ça, l'époque. c'était avant. Ça, c'était avant. Et il y avait un peu de textile, des survêtements, tout ce que tu veux. Enfin, c'était vraiment un magasin de sport, mais un peu lifestyle aussi, quoi. Et donc, tous les jours, en fait, en gros, le concept, c'est que je sors de chez moi, j'ai ce magasin-là, tu vois. Et dans ce magasin-là, des fois, je vois des trucs que j'ai vus dans des clips. Ou tout simplement, tu sais, quand tu étais à l'école à l'époque, Et c'est comme concret, aujourd'hui, c'est du vrai, là. Ouais. c'est très concret, t'as envie d'être frais, tu vois. T'as Ouais. pas envie d'être le mec qui a la paire de Atemi, tu vois. Donc, non, mais c'est une vérité, c'est hein, on l'a réel. tous vécu, Ouais. tu vois. réel. Et donc, du coup, mécaniquement, j'étais le petit gamin chiant, tu vois, qui allait tous les jours. Tu sais, j'allais rentrer, j'allais checker les gars, quoi. Tu vois, Kamel et Mehdi, si me voient, Dédicace. sait-on jamais, Ouais. tu vois. On vous fait des bisous. C'est de là où tout démarre, tout commence en fait, si tu veux. C'est-à-dire que après l'école, même souvent, tu vois, mes parents ils viennent me chercher carrément, tu vois, dans le magasin, tu vois, parce que genre trop relou, le mec, enfin le gamin à l'époque passe sa vie dans ce magasin de T'as basket. passé ta jeunesse dans un Ah magasin. non, mais tu sais, j'étais assis comme ça, et puis j'étais assis devant le mural, et puis je me dis, oh là là, putain, elles sont toutes trop cool ces paires, oh là là, incroyable, tu vois, enfin, avec des yeux de gosse, quoi. Donc tu là, vois, t'as je veux commencé dire, à avoir ce truc de waouh, je veux ces paires. Un musée. un admiration. alors peut-être pas, je veux ces paires, mais j'aime ces paires. J'aime Tu ces vois, paires. j'aime ces Donc, paires. Tu vois, là. Tu apprécies le look, tu Ouais, apprécies ouais. Ok.
Ce serait, franchement, tu sais, j'étais enfant, Ouais. j'ai pas conscientisé le truc. T'as quel âge quand tu vas à ce magasin? J'ai peut-être 8-9 ans, tu vois, ouais, au c'est quand départ. même tôt, hein. Tu vois, 8-9 ans, ouais, quand ça ouvre au départ, et je fais évidemment mon stage. D'accord. Tu vois, quand Là-bas. j'arrive au collège, premier Ok. stage, 1998, je fais mon premier stage, donc je vends mes premières paires de baskets en 98, Là-bas. là-bas. Waouh. Et donc ça démarre là, en fait, si tu veux. Et quand je suis là-dedans, si tu veux, je comprends tout de suite, très rapidement, si tu veux, que c'est bon, c'est ma vie et c'est ça que je veux faire. Tu vois, à 14 piges, bon, je vais pas dire que c'était par défaut, j'aimais ça, tu vois, mais T'es allé, faut faire ça. j'ai eu un peu la flemme d'aller creuser d'autres sujets, tu vois. Ouais, Je me suis pas dit à un moment donné, je vais être médecin, avocat ou faire des études dans tel ou tel truc, tu vois. L'école, ça m'intéressait moyennement, je devrais pas le dire, mais j'étais pas des plus assidus, j'étais plutôt agité comme garçon à l'école, enfin pas mauvais garçon, mais tu vois, très distrait, tu vois, c'était le fameux peut mieux faire, on sait qu'il a des capacités, c'est un feignant, gna 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 gna, tu Putain, vois, classe, voilà. ouais. On la connaît, tu vois, et donc du coup j'étais dans cette catégorie-là, et puis donc du coup je me suis orienté comme ça, on va D'accord. dire. Ok. Tu te dis, je vais travailler dans ce truc-là, ou à quel moment tu t'es dit, à quel âge j'ai envie Ouais. d'entreprendre? Avoir mon propre truc, quoi. Ouh là là, propre, tu vois, ça tard. arrive. Non, alors tard, oui et non, en fait, si tu veux. Enfin, après, dans mon parcours, si tu veux, donc ça, c'était ma première expérience. D'accord. C'est entre guillemets la petite graine, tu vois, Ok. paf, tu vois, et puis après, ça germe, tu vois. Donc, je fais un BEP vente, tu vois, à l'époque, donc j'étais encore au lycée à Lyon, et c'était un lycée, une formation, en fait, si tu veux, où la semaine, t'avais cours, et le samedi, t'étais obligé de travailler. D'accord. Donc tu choisissais pas forcément là où t'allais. Et puis en fait, on m'avait mis d'office dans une espèce de magasin de costumes, une chaîne de magasins de costumes un peu nulle, tu Ok. vois. T'as pas choisi? Non, tu choisissais pas du tout à l'époque. Il y avait des espèces d'entreprises, tu vois, qui étaient Ok. Ah oui, il y avait un. partenaires. Mais ça et tout, tu t'ouvre vois. le champ, finalement. Ouais, ça te. Voilà, exactement. Et puis en fait, si tu veux, première douche froide, tu vois, donc je démarre en fait ma première journée, donc mon premier samedi quand je démarre mon BEP. Ça passe pas du tout avec la responsable, tu vois, mais alors vraiment pas du tout. Je sais pas pourquoi. Encore aujourd'hui, tu vois, presque je me pose la question. J'ai 17 ans à l'époque. Eh ben, on va l'appeler alors. Elle s'appelle tu vois, et donc je sais pas pourquoi ça passe pas du tout. Et puis en fait, si tu veux, elle me placardise direct, tu vois. Donc je me retrouve à nettoyer les chiottes dès le départ, presque tous les jours, à faire que du ménage. De la manutention, j'ai aucune place, tu vois, là-dedans. Pas Et fun. entre Pas guillemets, fun. moins on me voit, mieux on se porte, quoi, tu Ouais. vois. C'est Et ouais, et Pas donc fun. du coup, presque dégoûté, tu vois, mais je me laisse pas démonter, entre guillemets. Je me dis, bon, bah ok, ça passe pas, tu vois, je rentre un peu débité chez moi. Je me dis, bah, c'est ce que j'aime, ce métier-là, tu vois, le métier de commerçant, finalement, avant même les baskets, tu vois. Donc, le rapport avec la clientèle. Alors c'est pas que le rapport avec la Ok. clientèle finalement. Je pense que ça va un petit peu plus loin et c'est un peu Je ce qu'on est en pense train de faire nous. Tu vois, t'as une partie. Alors à l'époque je savais pas, mais finalement ce que j'aime, tu vois, c'est cet inconnu où t'arrives le matin, t'ouvres tes portes, tu sais pas qui va rentrer, absolument pas. Tu vois, donc t'as des gens qui vont rentrer que tu vas découvrir. Ils vont te découvrir. Peut-être que eux, à travers nos réseaux sociaux, tu vois, ils ont une petite vision de qui on peut être, tu vois, ou du moins, en tout cas, une petite idée. Mais nous, on sait pas forcément. Et finalement, on rencontre quelqu'un et on échange. Et c'est ça qui est cool. Et le jeu, c'est de. C'est chambé, c'est trop cool. Et donc, je reviens sur cette fameuse histoire. Donc elle me placardise et complètement. Et donc, je me retrouve à faire vraiment que des trucs pas cool, tu vois. Aucun lien, tu vois, aucune formation, aucun accompagnement, rien. Je nettoie les chiottes, je fais la manutention, je nettoie les trucs, je dépoussière, tout ce que tu veux. Et dans cette surface de vente-là, il y avait un vendeur qui était un peu âgé d'ailleurs à l'époque, enfin en tout cas de mon point de vue, je pense qu'il devait avoir la quarantaine passée, tu vois. Yes. Et qui lui, tu vois, je pense presque, tu vois, je lui fais un peu de peine. Tu vois, genre, il comprend pas trop pourquoi, tu vois, mais en même temps, la responsable voulait pas du tout de moi, tu vois. Donc je vois qu'il commence, tu vois, à me donner 2 ou 3 petits tips, tu vois, à m'expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec tel et tel client, pourquoi il lui a montré ci, pourquoi il lui a montré ça. Et le simple fait, tu vois, qu'il s'intéresse à moi, en fait, à ce moment-là, tu vois, où j'étais considéré comme la Cendrillon, tu vois, de Sans la robe. évidemment. Ouais.
Ça m'a reboosté un petit peu, si tu veux, ça m'a redonné confiance. Et puis, je le regardais beaucoup faire, je l'observais beaucoup, en fait. Et puis, dès que j'en avais l'occasion, ou la responsable avait le dos tourné, ou était pas là, ou quoi, bah, je m'y essayais, quoi. Tu vois, il me laissait un petit peu de place, des fois, truc. Ouais. Et puis, c'est comme ça que je commence un peu à reprendre goût, Ouais. tu vois, un peu à ce que je fais. Un peu comme un mentor, un petit peu. Il a été une sorte de. Alors, il a été la première personne qui m'a au moins donné une chance Wow. de pouvoir faire ce que je voulais faire. Dédicace. Et ouais, Laurent, voilà. Et puis deuxième année, donc du coup, parce que le BEP à l'époque ça se faisait en 2 ans, je crois que c'est plus le cas aujourd'hui. Ouais. Je suis à la Fnac, Ok. vendeur à la Fnac. Où ça? Donc à Lyon, À Lyon. centre commercial de la Pardieu. Donc je me retrouve tous les samedis, tu vois, à être vendeur à la Fnac. Donc Dans quel rayon? alors j'étais à ce qu'ils appelaient l'EGP à l'époque, donc c'était tout ce qui était le secteur audiovisuel. Donc Ok, je vendais les premiers écrans plasma, des amplis, des enceintes, des Discman, des Walkman, L'âge d'or. Non, mais l'âge d'or. voilà. Pour le Je vois les premiers appareils photo numériques arriver, Ouais. je vois les premiers lecteurs MP3, Arcos pour les disques durs et tout. Les iPods. Les iPods, des lecteurs DVD. Les iPods n'étaient pas encore sortis, Non, c'était Arcos. Ah, ok, d'accord. Ok. Et c'était Arcos à l'époque qui faisait les premiers lecteurs MP3. Et donc, je me retrouve, tu vois, le samedi à la Fnac. Donc, qui est pour moi, à ce moment-là, tu vois, le truc le plus fou et le meilleur endroit où je puisse être. C'est-à-dire que du matin au soir, je suis dans un lieu où on fait écouter de la musique aux gens, on leur vend. Et tu partages, tu ouais. vois. Ouais, et puis en fait, j'apprends déjà la technique, tu vois, parce que c'est très technique. Alors à l'époque, pour les casques, tu avais les graves, les aigus, les lecteurs DVD, les amplis, entrée analogique, machin, truc, enfin tout ce que tu veux. Donc là, j'apprends vraiment, je suis vraiment dans la technicité. La base, Tu vois, vraiment sur l'aspect vraiment très technique. Et je comprends aussi que en face de nous, tu as des clients qui, eux, sont peut-être moins initiés et beaucoup moins techniques, en tout cas que les briefs que nous, on pouvait recevoir. D'accord. Et donc, il fallait démocratiser le discours, le rendre accessible, Ouais. tu vois, pour que n'importe qui puisse le comprendre. Donc, je démarre comme ça, tu vois, les petites ventes additionnelles, entre guillemets, avec les premières extensions de garantie qui arrivent. Mais le truc qui est formidable, c'est que quand j'ai une pause, juste à côté, j'ai le rayon CD. Ok. Et alors là... Avec. a- Tu pouvais écouter. On est d'accord. Ouais. Ah ouais, à On l'époque, parle on de pouvait l'espèce écouter. de petit Ouais, tour tour de où CD. tu choisis ton CD, tu prends le casque. Tu mets un casque. Mais ça, effectivement. c'est quelque chose de formidable, ça. Ça, c'était Ça me manque. fantastique. Ça me Ouais. manque, hein. Formidable. Ouais. Mais c'était un vrai moment de partage. Et puis, tu vois, ouais. les gars qui étaient dans ces rayons-là étaient des purs passionnés, tu vois. Et quand tu discutes avec eux, bon, alors qu'est-ce qui est sorti là? Bon, alors il y a ça qu'on a mis en écoute, mais après, derrière, il y a d'autres trucs. Ouais. Et puis, il y avait un rayon import aussi, tu vois. Donc, je me bute toutes mes pauses déj, Sous mes pauses tout perfusion, court, ouais. tu vois. Je les passe dans le rayon CD de la Fnac. Et là, mec, je m'explose complètement, tu vois, à écouter tout et n'importe quoi. Enfin, tout et n'importe quoi. Enfin, écouter beaucoup de rap, un peu tout ce qui se faisait à l'époque. Culture Pas que du éclectique. rap, Par pas que du excellence. rap, Ouais. un peu de tout, quoi, tu vois. Et je me régale. Vraiment, expérience exceptionnelle. Et donc, ça confirme que je suis au bon endroit. Parce que je me débrouille pas trop mal, tu vois. Le feeling passe assez bien avec les gens en général. Donc, c'est cool. Et j'aimais ça. Donc tu vends pas de la SAP, mais tu Non. vends de. Non, je démarre. Et ça te plaît. Et ça me plaît. Ça te plaît, c'est ça. Tu vois, Ok. Donc c'est exactement. la vente, Ouais. tout ce qu'il y a autour en fait. Ouais, Ok. le commerce. Quoi, Le tu vois. commerce. Le commerce. Et qu'est-ce qui t'a nourri d'autre avant d'arriver à La Réunion? T'as eu quoi comme. T'as des phases finalement. T'es comme un Pokémon. bah, t'as c'est- évolué. c'est- t'as pris, ouais, c'est passé beaucoup de choses. Hein, tu vois, après ça, là, on est vraiment sur mon cursus scolaire, tu vois, mais après, il y a mes expériences professionnelles. Donc, il y a les premières, on va dire, en tant que salarié. Donc, une fois que j'ai eu mon bac, où là, je démarre juste après le bac. Ouais. Donc, à l'époque, j'allais dans une boutique qui s'appelait à Lyon Museum Concept, qui était à côté de mon lycée, dans lesquelles il y avait des marques pour les old-timers et les dinosaures, encore une fois de plus, qui s'appelaient Comate, Bullrot, Royal Wear, Homecore. Touhai. On y reviendra après. Touhai, ouais, peut-être qu'il y avait du Touhai, ouais, effectivement, je m'en souviens plus trop, mais possiblement. Et donc du coup, je suis à la base client, tu vois, quand je suis au lycée, et puis une fois diplômé, plus tard, je
je me retrouve à bosser là-bas, en fait, tu vois. Donc, j'ai l'opportunité d'y bosser. Et puis, alors là, autant te dire qu'une fois de plus, tu vois, j'étais au meilleur endroit auquel je puisse être, tu vois. Et là, c'est là où ça démarre. Tu vois, là, ça démarre. Et puis, comme c'est une toute petite structure, tu vois, et ben, au départ, tu étais vendeur. Et puis, finalement, après, tu accompagnes, tu vois, ton patron aux achats, tu vois. Donc, tu es en lien avec les commerciaux. Tu vois un peu, donc, du coup, une autre facette, finalement, de la profession. Tu vois un petit peu comment ça fonctionne. Tu vois les collections 1 an en avance. Et puis, donc, du coup, là, je me dis, puis j'ai quelques acteurs de la culture qui viennent aussi, tu vois. J'ai beaucoup de graffeurs. On n'a pas parlé de tout ça, hein, du graffiti et tout ça, mais effectivement, ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué. Et donc, bah là, c'est sûr, tu vois, je suis piqué, bousillé complètement. Ouais. Puis là, j'écoute ce que je veux, on met ce qu'on veut comme musique. Évidemment, on met que du rap toute la journée. On regarde des clips, tu vois, enfin. C'était la fête. C'était la fête. Garçonnerie, quoi. Ouais. Ouais, c'était un truc de garçon vraiment à l'époque, hein, c'est sûr. Ouais. C'était pas sexy. Hein. Le truc qu'on dit peu souvent, tu vois, et dont on se rend pas compte forcément aujourd'hui, c'est que dans les années 90, même 2000, tu vois, c'était pas cool d'écouter du rap. C'était pas du tout cool du tout. Tu vois, c'était très mal vu. C'était pas apprécié du tout. Puis t'as tiré les moqueries, souvent, tu vois, c'est quoi ton pantalon, t'as chié dans ton ben, tu vois. Enfin, un peu de pêche. Ouais. T'as eu un peu de pêche ? Non. Je vais pas dire malheureusement parce que je l'ai volontairement pas eu, tu vois, mais j'ai esquivé un petit peu le pot de pêche. Okay. Ouais, non, je sais pas, j'ai pas kiffé le pot de pêche. Wow. C'est quoi ? Ouais. Pardon, hein. Vas-y, je te laisse expliquer si tu le souhaites. C'est le pot de pêche. Tu vois le clip de Diams, la boulette ? Oui. Et ben, ce qu'elle portait là, cette espèce de feutrine, un peu aspect velours brillant, très fluide. C'est ce qu'on appelait la pot de pêche. C'est un peu du velours, quoi. Ouais, c'est ça. Mais les mecs aussi mettaient ça. C'était des survêtements assez larges, tout ça. D'accord. En pot de pêche. Ouais. Non, mais ok. Ouais. Donc c'était pas. Oui. Bon. Non, c'est bien. C'était à l'époque. C'est bien. Pareil, après les baggy, tout ça, les trucs. Les dourags. Ouais. Les dourags. Ouais. Non, mais tu sais, T'avais tout. Ouais, c'était un peu la cour des miracles à ce moment-là. C'est pas l'époque la plus cool et la plus. Des casquettes. Des casquettes avec des. Comment on appelle ça, les visières ? Non, les New Era qui se à taille unique, là. Ah, les 5950, voilà, effectivement. Tu vois, ça c'est ouais. Puis, mais ça, c'est presque quand il y avait des marques dédiées, tu vois, parce qu'à l'époque, finalement, l'époque de Défi Sport, quand on y revient, et puis même un petit peu après, dans les années 90, il n'y a pas de marque dédiée hip-hop. Il y a pas, il y a un style, tu vois, il y a des marques comme Carhartt, tu vois, qui sont des marques de travailleurs à la base, tu vois, d'artisans, de ferronniers, tout ce que tu veux, qui est adopté après, tu vois, derrière, par la culture hip-hop. Donc, tu as même tout ce qui est military, tout ce qui est vintage, tu vois, dans les friperies. Souvent, les mecs mettaient des... Ouais. Les anecdotes de Sébastien, on doit savoir. En fait, c'est Carhartt, en fait, tout bêtement, tu vois, sa création, c'est vraiment une marque, tu vois, d'ouvriers, d'artisans, tu vois, ce qu'on appelle, tu peux appeler le bleu de travail. Le travail, que ça, donc tu vois, donc c'était vraiment pour les salopettes, exactement, tu vois, pour t'avais tout, tu sais, la fameuse petite patte que t'as sur certains pantalons pour glisser le marteau, tu vois, enfin, c'était vraiment c'était des vêtements fonctionnels. Et après, c'est bien plus tard, tu vois, vraiment presque années 80-90. Enfin, tu vois, tu peux aller au Texas, tu avais les formeurs, les trucs, les machins, les bûcherons en Carhartt. Et puis, la fonction et puis la solidité du vêtement fait qu'à un moment donné, c'est adopté aussi par les classes populaires, tu vois, dans les quartiers. Ça part de là, aux États-Unis, effectivement. Et pas que. Donc, je te parlais de vintage military juste avant. Tu vois, c'est pareil. Tu as beaucoup de camo et puis de vestes très chaudes parce que dans l'armée, enfin, tu vois, les militaires, c'est pensé pour être solide, être fonctionnel. Et puis, quand il fait froid, t'as chaud. Pour être le plus léger possible quand il fait trop chaud, justement. Donc, du coup, à la base, ça part presque d'un truc un peu technique. C'est pas cher. Tu le portes un petit peu plus large. Ça y est, boum, tu vois, t'as le rappeur new-yorkais des années 90 qui est entre workwear, finalement, et military vintage. Donc là, t'as
Un cadre. t'as le cadre un peu, on va dire, un peu le cliché du rappeur des années 90. Donc du coup, au départ, c'est ça. Ok. Donc c'est pour ça que je suis content de faire Carhartt aujourd'hui au shop, justement, parce que ça me suit depuis très longtemps. D'accord. Je comprends. En parlant de shop, justement, t'en as eu un en métropole avant de venir à La Réunion? Ouais. C'était ton Exact. premier shop? Ouais. C'était après Lyon, donc du coup après ces expériences-là, si tu veux, à un moment donné, donc viennent les sirènes parisiennes, tu vois, où à un moment donné il faut monter à Paris si tu veux continuer à évoluer, parce que Lyon c'est une très belle ville, c'est une grande ville, mais tu peux très très rapidement et très vite plafonner en fait si tu veux. Et donc du coup je me retrouve à monter à Paris. Et alors pour l'anecdote, donc du coup je vais dans la boutique Comcor qui était à Châtelet dans le premier arrondissement, pour aller postuler. Ouais. En tant que vendeur ou responsable, tu vois, je kiffe la marque. Naturellement, tu vois, je me dis, bon, ben. Pourquoi pas moi? Ouais, pourquoi pas, tu vois. Et puis, je discute un petit peu avec le gars qui est dans la boutique, et il me dit, écoute, je cherche pas spécialement, tu vois, quelqu'un pour bosser dans la boutique, mais je cherche un repreneur. Encore mieux. Waouh! Non, mais tu vois, enfin, tu parlais tu vois, tout à l'heure de business et tout, tu vois, c'était pas du tout Prévu. Tu vois, prévu à la base. J'ai 24 ans, tu vois, j'ai quelques années d'expérience, effectivement, tu vois, dans le domaine, mais à aucun moment, à ce moment-là, tu vois, je m'étais projeté, tu vois, et me dit que pourquoi pas monter mon propre business. Et en fait, si tu veux, l'affect pour la marque, pour Homecore, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, j'ai parlé de Carhartt juste avant, mais finalement, tu vois, Homecore, c'est une marque qui m'accompagne depuis très longtemps aussi. D'accord. Depuis NTM, Ragasonic à l'époque et tout, fait que, tu vois, je me dis, bon, bah ok, je lui pose la question, je dis, bah ok, comment on fait? Tu vois, bêtement, quoi, tu vois, genre, on est en 2009, tu vois, j'ai 24 ans, comme je te le dis, je me dis, bon, bah ok, j'ai pas pensé à faire et je savais absolument pas comment faire, quoi, tu vois. Donc, je vais faire une première journée de formation à la CCI pour choisir tes statuts, tes trucs, tes machins, donc là, tu vois, je peux te parler de vêtements, de trucs, de tout ce que tu veux, mais alors là, tu me parles de statut, Bien sûr. de fiscalité, de trucs. Alors là, Il n'y a pas trop Google pour aider à absolument ce pas. moment-là, Il y a, Un mais petit peu, vite fait, quoi, tu vois. Et puis, c'est pas forcément un réflexe aussi qu'on a encore trop à l'époque. T'es pas aidé, quoi. Non, non, voilà. Puis c'est surtout que, tu vois, je te parlais de démocratisation de discours quand tu étais à la Fnac. Là-bas, les poteaux, ils sont pas du tout dans la démocratisation. Non, eux, ils te. Ouais, c'est ça, ils te vomissent tout leur jargon, tu vois, et puis démerde-toi, on sent avec ça vraiment, quoi, tu vois. Et donc, du coup, je dois digérer tous ces trucs-là, tu sais, je me gratte la tête un peu, je me dis, bon, c'est vraiment ça que tu veux faire là, parce que bon, ça va être chaud, poteau, hein, tu vois, tu t'y connais absolument rien et tout. Et puis finalement, tu vois, je me décide de me lancer, donc je fais un business plan, tu vois, on fait un business plan. Parce qu'il faut le faire, et puis du coup, ni une ni deux, paf, tu vois, je vais présenter tout ça au banquier à côté, tu vois, et puis on m'accorde le prêt. Waouh. Ouais. 24 Waouh. ans. Ouais. Incroyable, tu vois. Donc, et t'as un apport là j'ai un tout petit apport, tu vois. À l'époque, tu vois, j'emprunte un petit peu à droite à gauche, tu vois, parce que j'avais absolument pas grand-chose, tu vois. Et puis, j'arrive à constituer un petit apport et du coup, on m'accorde le prêt. Et ça part. Donc, du coup, pam, tu vois, je me retrouve gérant de la boutique à 24 ans. Voilà, à 24 ans. Et donc, de là, tu vois, je travaille avec Alexandre, le fondateur d'Homecore, très étroitement. Je deviens commercial, tu vois, pour Homecore. Donc, du coup, je distribue, tu vois, Homecore. Là, ça prend des proportions, du coup. À quel niveau ? Pour le coup, ça se développe. T'as pas que la boutique. Là, t'as un rapport à la marque aussi qui est aussi très grandissant. Ouais, bah clairement, parce que là, je suis dedans. C'est une marche d'escalier plus. Voilà. Là, je suis dedans. Je suis inside. Tu vois, tu les montes 4 par 4 les marches. Ah ouais. Bah ouais, et puis un peu par la force des choses, tu vois, sans grand calcul, tu vois, et je me suis un peu laissé porter, quoi, tu vois, presque. Tu t'es bien laissé porter. Ouais, enfin, Dans disons qu'il y avait une vague, tu vois, et puis j'ai pris la vague. Allez, hop. Carrément. Ouais, je me suis dit, vas-y, jette-toi à l'eau. Et toujours avec des allers-retours avec la Réunion ou t'es focus dedans? Ah non, bien sûr, tout le temps, tous les ans. Ah, donc là, t'es OK. Tous les ans, je rentre. Ah ouais, évidemment. Non, ça, c'était un indispensable, tu vois. C'était obligatoire, tu vois. Et d'ailleurs, je voyage, j'ai très peu voyagé, finalement, hors métropole Réunion loisirs, tu vois, parce que j'ai toujours préféré rentrer à La Réunion, me ressourcer.
avec ma famille qui est très importante pour moi. Et donc du coup, je me retrouve commercial. Tu vois, comme tu vois cette boutique dont je te parlais, qui était une de mes premières expériences professionnelles. C'est une toute petite boîte, enfin c'est une petite marque. C'était une très grosse marque, ça devient une plus petite marque, tu vois. Et puis donc du coup, il y a un peu tout à reconstruire, tout à refaire. Donc rapidement, tu vois, je me retrouve, tu vois, à bosser un peu aussi, tu vois, sur les plans de collection. On regarde ensemble avec Alexandre, tu vois. On se dit bon, ça ok, ça non, tu vois. Je vais visiter les ateliers, tu vois, au Portugal. Donc je commence à avoir des petites notions de confection aussi, tu vois, et d'être vraiment au point de départ, tu vois, de la conception du vêtement, c'est-à-dire du simple croquis sur un morceau de papier, à la pièce finale, tu vois, qui est sur ton portant et qui est prête à être achetée en magasin. Voilà. Tu rentres dans la partie design du Alors, produit. Non, j'aurais pas cette prétention-là, tu vois, vraiment pas. T'as une vue sur... J'ai une vue. Souvent, on discutait, on se disait, bon, qu'est-ce qui serait bien de mettre ou de pas mettre, qu'est-ce qu'on continue, qu'est-ce qu'on arrête, quelle pièce d'archive on pourrait ressortir, comment on pourrait la remanier. C'était plus en ce sens, tu vois. Donc c'était plutôt consulting, c'est un bien grand mot, mais on était plutôt dans l'échange, tu vois, pour arriver à un résultat cohérent. Là, on va, si vous le voulez bien, messieurs, faire un petit jeu. Allez, et on va revenir un petit peu sur... Let's go. C'est parti pour le jeu. Yes. Un petit jeu pour voir si c'est stylé ou si c'est pas stylé. Parce qu'on parle de mode, on parle de textile. Yes. Et on voulait voir avec toi quelques on en a des bonnes. éléments. Ouais, on a quelques Vas-y. perles. Et à toi de nous dire si selon toi c'est stylé ou c'est pas stylé du tout. Yes. D'accord. Les Crocs en collab avec Balenciaga. Déjà, les Crocs. Est-ce que tu es Crocs mais non. Ah, mais absolument pas, les gars. Non, mais non, on peut pas tout accepter, tu vois. C'est pas parce qu'à un moment donné il y a Balenciaga. Balenciaga, ils font des chips, des sacs en chips, sacs de chips laced, quoi, tu vois, ou des sacs poubelles, tu vois. Et puis de vendre ça à 800, tu vois. Enfin, c'est du foutage de gueule. Et c'est dans la continuité. Donc finalement, c'est peut-être pas la bonne association, tu vois. Bah, complètement. Les suites à capuche avec un QR code dessus. Vous les voyez, c'est réel sur Instagram. C'est des mecs, il y a des meufs aussi, ils s'impriment un QR code sur leur suite et en fait, ça redirige vers leur Insta ou leur... Ah ouais. Alors moi, j'ai jamais vu ça je l'ai jamais vu de mes yeux vus, donc je pourrais pas te dire, tu vois. J'allais dire, peu importe, enfin, ça dépend vers quoi ça redirige, quoi, tu vois. Mais juste, QR code. Ouais, je sais pas. Flashez-moi. Je sais pas, ça redirigerait vers un mème un peu rigolo, je sais pas, n'importe quoi. Peut-être je trouverais ça rigolo, stylé, je sais pas. C'est un sweat, quoi, tu vois. Ouais, bof. Je dirais bof, un grand bof. Ok, bof. Ouais. Et on en pense quoi de t-shirt? Un t-shirt, admettons, à 500 €. Est-ce que c'est viable? C'est stylé ou c'est pas stylé? C'est quoi, il est en fil d'or ton t-shirt ou tu vois? Déjà le prix, voilà. La marque ou la matière ou le prix? Ouais, en fait, tout dépend par quel biais c'est justifié, tu vois. C'est-à-dire que si c'est juste un t-shirt comme tu pourras en trouver n'importe lequel et que tu as juste un branding dessus, tu vois, écrit Travis Scott sur ta poitrine et que en fait à la base il en vaut 70 et que comme ça a été orchestré et que machin et blablabla et les raffles et tout ce que tu veux et que d'un coup les mecs ils se les revendent entre eux 500 balles, ouais non, c'est nul. Ok. Les baskets customisées. Alors... Ah ouais, les gars, vous m'avez pas gâté. Hein. En fait, vous m'avez... Ouais, alors je suis désolé pour les amis du tuning, hein, vraiment no offense, mais pour moi, j'assimile ça, tu vois, un peu au tuning, tu vois, un peu Fast and Furious. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, marquer ton prénom sur une paire de baskets, je sais pas quoi. Tu vois, ou un Sangoku, ou Naruto, ou qui tu veux. Bon, cool pour ceux qui kiffent, hein, tu vois, pas d'ambiguïté, mais moi, en fait, je me dis, bon, t'as quand même des designers et des stylistes qui ont bossé là-dessus. S'ils l'ont sorti comme ça, peut-être qu'elle est cool comme ça. Les gars, enfin, si vous voulez dessiner sur vos baskets, personne ne vous en empêchera. Si vous trouvez ça cool, c'est chouette. Chacun tu vois. Exactement, tu vois. Moi, après, je le ferai pas, personnellement. Mais c'est pour ça qu'on me pose cette question. À toi. Parce que les claquettes chaussettes, stylé ou pas stylé? Putain, les gars, ça, c'est des vraies questions, hein. Franchement, les gars, vous m'avez gâté hein, sur les moves. J'ai envie de te dire, peut-être que ça a une vraie utilité, tu vois, dans le sport, genre dans le basket, ça vient du basketball, tu vois. Et puis après, il y a Jul aussi, hein, tu vois, on va pas se mentir. Hein.
Est-ce que c'est cool Peut-être. Ok. Le mec se mouille pas du tout. Non, mais c'est dans le style. Après, c'est comment c'est fait, je pense. Est-ce que c'est stylé? Si je prends la question comme elle est, tu vois, est-ce qu'on trouve ça stylé? Non. Mm. Est-ce que c'est fonctionnel? Oui. Oui. Est-ce que Tu c'est vois confortable? Très certainement. Et je pense que ça part de là. Et ça arrange aussi beaucoup de gens qui ont des pieds dégueulasses de mettre des chaussettes. Peut-être. Ah, ça peut peut-être, venir de là. Ou peut-être. et les pieds qui Ouais, puent. ouais, peut-être Ouais, aussi, aussi, tu vois. aussi. C'est Peut-être, fonctionnel. C'est possible. Voilà, on est dans la fonction. Ouais. On est dans la Et fonction. dans le confort. Et Ouais. dans le confort. La banane. Ouais, la banane en bandoulière. Ouais. Pas la sacoche, la banane. J'ai moins de problèmes avec ça parce que banane Lacoste. c'est très. Ah ouais, non, mais là, tu vois, là, tout de suite, tu vois, tu T'as vu ou t'es allé. tu sais directement. Ouais, Ah ouais, Ouais. non, pourquoi? Parce que c'est Faut trop. se respecter. Non, Non, c'est mais c'est trop On est empreint. passé à autre chose. Ouais, aussi. voilà, tu Ouais. vois, on est passé à autre chose. À une époque, oui. Maintenant, ça y est, je pense qu'il faut avancer. Mhm. Tu vois. Et le bob. On en pense quoi du bob? Le bob, j'ai envie de te dire que j'ai pas vraiment de problème. Ouais. Alors, si on parle du bob Ricard, Ah, bon, en soirée. Bon. ouais, voilà, tu vois, avec une sangria ou je sais pas, enfin, t'es à Il faut que ça Marbella ou je sais Voilà, pas. folklorique. Ouais, Folklorique. voilà, une soirée folklorique, Ouais. ouais, cool, tu vois. Après, le bob en lui-même, il y en a des super, hein, Ouais. tu vois, il y en a des très très chouettes. Moi, j'aime beaucoup les chapeaux de brousse. C'est un peu comme un bob. Ouais. T'as une visière qui est un petit peu plus large, bien ronde, t'es pas comme ça, tu vois, et Ouais. puis t'as un petit lacet ici. C'est fonctionnel, tu vois, quand il y a du vent, tu le Ah. et tout, c'est cool, quoi. Pour faire du cheval. Par exemple, ou des beach. balades. Des Ouais. balades. À la plage. Des balades. Et pour finir, peut-être le retour des Nike TN. Les non requins, ouais. Les requins. Les requins. Qu'est-ce que t'en penses des requins? Ben. Qu'est-ce que je pense des requins? Non, mais- Je pense qu'ils devraient rester dans la mer, déjà, tu vois. Je pense qu'ils devraient rester dans la mer. Non, blague à part, j'ai adoré le modèle quand c'est sorti à l'époque, dans les années 90, en 98, si je vous dis pas de bêtises. Après, je pense que ça va avec la politique de la marque qui Ouais. a créé le modèle, tu vois, de À parti pris, quoi. de sans cesse aller chercher la nostalgie et puis finalement, enfin tu vois, quand je te parlais de désintérêt tout à l'heure sur ce qu'on fait pas, par exemple si on parle de Nike, Mhm. il y a tellement peu d'innovation aujourd'hui, c'est-à-dire que ça fait 30 voire 40 ans, tu vois, que c'est toujours les mêmes modèles. Là, tu vois, il y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, ils ont ressorti la Dunk Wu-Tang. Alors sur le papier, je suis le client, tu vois, c'est-à-dire que je suis un fan du Wu-Tang. J'ai aimé la Dunk à une époque. Maintenant, c'est bon, je crois que tu vois, c'est un peu trop vu. Mhm. Mais c'est surtout que cette paire-là, c'était une paire qui était légendaire. Ouais. Il y a eu, je crois qu'il y a eu 20 paires à l'époque, tu vois. Déjà, l'avoir en vrai, c'était quelque chose. Donc, de ressortir ce truc-là, tu vois, c'est presque un aveu, tu vois, de les gars, on sait plus quoi faire. C'est un marketing, ouais. On a, bon, celle-là, On vous l'avez ressort. jamais vue à l'époque. On réchauffe. On réchauffe. Voilà, tu vois, c'est presque comme un plat au micro-ondes, quoi. tu Exactement. vois. Ouais. Ouais, ça n'a pas le même saveur. Ouais, voilà. Ok. Messieurs, je vous propose qu'on revienne, pourquoi pas, à La Réunion. Ouais, trop cool. Ça a été quand le déclic pour toi où tu t'es dit, tu nous disais, il y a eu cette grisaille en métropole, Ouais. c'était un climat et un contexte un Mhm. peu tendu. Mhm. Et puis là, tu te dis, je rentre, Ouais. mais cette fois-ci, pas pour des vacances. Ouais. Alors en fait, tu vois, donc je suis gérant d'une boutique, je suis commercial, Mhm. donc je bosse quand même vraiment beaucoup. Tu vois, Ouais. là tu comptes pas tes heures, Ouais. tu comptes Il n'y rien. a pas de work-life balance à l'époque. Non, voilà. Ouais, Et puis tu commences à te bouffer. Tu sais, la pression fiscale aussi. À l'époque, il y avait le RSI sous sa forme la plus hardcore, on va dire, tu vois. Et puis en fait, j'étais très jeune et puis j'étais peut-être pas forcément pas préparé à tout ça, mais c'était très compliqué, tu vois. Et puis en fait, tu es là, en fait, tu travailles, tu comptes pas tes heures, non, c'est gentil, merci. Franchement, je tabassais, et puis j'aimais tellement ce que je faisais que Charbonner, je ouais. charbonnais pas. Je gagnouillais ma vie, tu vois, mais tout ce qui était ponctionné, tu vois, à l'époque, c'était presque décourageant, en tout cas, tu vois, à cet âge-là. Et j'y étais pas préparé, tu vois. Et puis, le climat à Paris commence à changer aussi, tu vois. Il y a eu les attentats. Et puis, moi-même, tu vois, je sens que plus j'avance dans le temps, plus j'ai besoin de rentrer
à des espaces plus réduits. Tu vois, avant, je rentrais une fois 3 semaines. Puis après, je rentrais une fois 4 semaines. Puis l'année d'après, je rentrais 2 fois 3 Le semaines. besoin s'est fait sentir. Ouais, et puis en fait, tu vois, plus on a, comme un iPhone, tu vois, presque, en fait, plus tu avances dans le temps, plus ta batterie, elle tient le moins possible. Et il faut la recharger de plus en plus. Et puis, donc, du coup, puis à un moment donné, le couperet tombe, tu vois. Je vois plus du tout les bons côtés de Paris, tu vois. J'apprécie plus du tout ma vie comme elle est. Un vrai besoin de me recentrer, tu vois, d'un retour à l'essentiel. Et puis, j'ai de retrouver des choses beaucoup plus simples, tu vois, beaucoup plus naturelles, de retrouver un peu de spontanéité aussi. Du vrai, ouais. Voilà, et puis de me rapprocher de ma famille aussi. C'était très, très important pour moi. Et ça l'a été encore plus par la suite. Ouais. Donc, ouais, non, c'était de vraiment de me recentrer sur les fondamentaux, en fait. Et donc, je suis rentré, voilà, en 2015-16. 2015-2016. Ouais, c'est ça. Sur Paris, t'es resté combien de temps? En tout et pour tout, j'ai fait 7 ans. T'as fait 7 ans. Ouais. On t'a vu avec pas mal de monde du rap français ou de la scène Ouais. hip-hop en tout cas. Ouais. Comment ça s'est passé, les connexions, tout ça? Moi, voilà, Il y a, alors, Oxmo Puccino. ouais. Et peut-être j'ignore beaucoup de choses, mais j'ai besoin de. Ouais, bah, pour celui que tu as cité, ça s'est passé très simplement. En fait, si tu veux, à l'époque, donc je travaille avec Grain de Caf, qui est Octobre Rouge, je sais pas si ça vous parle. C'est ça, Octobre voilà, Rouge, ouais. voilà. Ouais, ouais. Donc Thomas. Et puis je bosse avec lui parce qu'il était distributeur pour une marque de basket qui s'appelait Keep. Ok. Donc je bosse avec lui en tant que commercial. Et c'est aussi un très bon pote, tu vois, d'Oxmo, Ok. qui allait sortir un nouvel album, si je te dis pas de bêtises, c'était Le Roi sans carrosse, et qui devait trouver des tenues pour la scène, je crois. Ok. Tu Donc, vois. la collab, c'est fait comme ça. La collab s'est fait comme ça, donc à travers Grain, et donc il organise la rencontre avec Oxmo, et donc du coup, on avait fait ça sur mesure pour lui à l'époque et tout, on lui avait développé sa tenue pour son concert, et puis gars très très cool, super chouette, tu vois, que j'ai recroisé plusieurs fois après, et on a passé de très très bons moments. Et voilà, bah, après il y a eu Orelsan, enfin il y en a eu d'autres, tu vois. Donc, tu les connais tous. Tous, c'est un bien grand mot, mais, Bien sûr, mais tu l'as eu. j'en ai croisé pas mal, ouais. C'est cool en tant que amateur de la scène hip-hop de pouvoir Ouais. aussi travailler. Est-ce que c'était une concrétisation pour toi? C'était cool quand même. C'est cool quand même. C'était fantastique. C'était Génial de pouvoir, chouette. Alors tu sais là, on a parlé. Bon, alors à part Oxmo, tu vois que j'ai vraiment apprécié quand plus jeune, on va dire. Orelsan par exemple, c'était un gars qui est de notre époque, c'est un gars de notre génération. C'est exactement Tu ça. vois. Donc le rapport n'était pas le même. Tu vois, Oxmo, la première fois qu'il rentre dans la boutique, tu vois, je suis derrière le comptoir, je claquais un peu des genoux, quoi. Tu vois, je vais pas dire que je faisais le fanboy, mais c'était pas habituel. Et puis, tu vois. Monsieur Puccino, bonjour. Ouais, bah c'était presque ça, tu vois. Et en fait, le mec est tellement cool qu'il te met à l'aise direct, tu vois. Et puis. Pas de sang entre nous, Sébastien. Ouais, presque ça Appelle-moi démystifie un Oxmo. petit peu le truc. Et puis, du coup, Ox. c'est chouette. Et puis, t'as d'autres gars après derrière. Enfin, le rapport change. Et puis, Ouais. t'avances dans le temps, tu t'aguerris un petit peu, tu vieillis un peu. Et puis, le rapport, il change. Mais non, c'était chambé, c'était trop cool. Hyper enrichissant. Donc là, tu as un bagage culturel hyper chargé. Tu rentres finalement avec les valises pleines de tout ça. Ouais, mais surtout, tu sais, donc comme je te disais, je rentre dans un contexte, tu vois, un peu deep, tu vois, finalement, parce que donc du coup, je revends un petit peu tout, et puis, Ouais. Ah oui. et Ah puis, ouais, ce contexte, et puis finalement, tu vois, donc je rentre, tu sais pas, je rentre avec l'envie de rentrer à la Réunion, tu vois, mais un peu, tu sais, batterie faible, quoi, tu Ouais. vois. Donc il y a le temps de la reconstruction derrière qui arrive, tu vois, qui est fondamental. Et heureusement, tu vois, que par la force des choses, tu vois, j'ai pris le temps, parce que C'est ça. si j'avais lancé Laced, tu vois, par exemple, ou la 7 pour les plus anglophones, si j'avais lancé Laced direct quand j'étais rentré, ça aurait peut-être été un four monumental. Parce que j'étais vraiment dans une dynamique, tu vois, où peut-être, tu vois, trop parisienne, quoi. Tu Ok. vois, trop à nous.
Ouais. pas Il y a eu nous, la le réunion. temps quoi. nécessaire de décanter et de Ouais, de décanter. reprendre et- le. Ouais. Ouais, de décanter et puis de comprendre, tu vois. En fait, tu vérifies un truc qui est nul n'est prophète en son pays, tu vois. C'est-à-dire que on vient de parler un petit peu de choses que j'ai pu vivre, tu vois, qui sur le papier pour des amateurs étaient super cool, tu vois, et génial et chambé. Tu rentres à la réunion, tu vois, et puis tu te dis bon, Oxmo Puccino, tu vois. Ouais. Bah, la plupart des gens que j'avais autour de moi, en tout cas, Il y a bof, tout à faire. tu vois, Il y a truc. tout à- Comme corps, connais pas, tu vois. Bon, Regasonic, tu vois, enfin tous ces trucs-là, enfin. Et donc finalement, tu te dis bon bah ok, donc finalement tout ce que j'ai fait était presque un peu obsolète, tu vois. Donc là, je te parle dans la démarche surtout, tu vois, pour la création de l'AIST. Ouais. Quand tu as des banquiers en face de toi, quand tu as un parterre de gens, tu vois, qui n'y connaissent absolument rien. Tu vois, par exemple, quand je dis que je voulais ouvrir un magasin de basket, les mecs me disaient c'est qui vos concurrents? Je dis bah là, pour l'instant, sur ce business model-là, j'en vois pas. Et Decathlon, alors? Bon, ok. Non, mais Le manque de respect. non mais, non mais tu vois en fait finalement donc je me retrouve tu vois à me dépatouiller à essayer d'expliquer et raconter Ouais. ce qu'on est en train de se faire nous en 5 phrases parce que le mec il a pas forcément le time Ouais, non plus. ouais. Non Il faut qu'il initié, comprenne très rapidement et très brièvement tu vois Ouais. la différenciation qu'il pourrait y avoir entre nous et justement Decathlon et donc voilà le job tu vois c'était l'enfer Ouais. l'enfer Galère. l'enfer. Ah, tu butes sur une marche là et. Ouais. Ouais, là, je comprends que ça va être rude. Tu vois, Ok. je comprends que ça va être très rude. Et alors, Tu regrettes à ce moment-là d'être rentré en te disant merde, là j'ai quelque chose. je regrette pas. Ok. Tu vois, je regrette absolument pas d'être rentré parce que, comme je te l'ai dit en amont, tu vois, l'idée c'était vraiment de se recentrer. Chose que j'ai pu faire et que je fais encore aujourd'hui, tu vois. Donc, à ce niveau-là, non, pas du tout. Mais par contre, je me dis que professionnellement, ça va être rude. Chaud. Ouais. Ça va être rude. Le lancement va être très compliqué parce qu'à l'époque, en plus, bêtement, tu vois, à l'époque, donc en 2009, je vais à la chambre de commerce, je dépose l'immatriculation, là, les fameux CERFA, là, et tout, machin. Je crois que 2 jours après, j'avais eu mon cabis. Ouais. Il m'a fallu 2 ans. Ici. Pas 2 jours, 2 ans. Pas 2 ans pour 2 avoir ans. mon cabis à l'époque. Donc, Et le local, tu l'as trouvé comment? eh ben alors justement, tu vois, donc c'était une. Donc là, il y a eu presque 2 années d'inertie, tu vois. Parce que là, ouais, t'es. Ben alors, d'inertie, oui et non, parce qu'une fois de plus, ça m'a permis. J'avais pas d'autre choix. T'as pas de cabis, tu peux rien faire. Donc, à part maturer ton truc, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu as réfléchi beaucoup. Ben, Et bah oui, t'avais que ça. Et ouais, c'est comment tu l'as réfléchi justement ton. bah, en fait, si tu veux, donc c'était là, je l'ai pensé et je l'ai imaginé vraiment, tu vois, comme étant un mélange de toutes ces expériences-là. D'accord. Avec une ligne, enfin avec un point d'honneur qui est l'humain. Ok. Que l'humain est au centre Ok. du projet. C'est-à-dire que il faut que toutes les personnes qui rentrent dans la boutique, justement, se sentent bien accueillies, dans de bonnes conditions, dans une atmosphère cool et détendue, avec un conseil qui soit bienveillant, tu vois, enfin d'essayer de mettre justement, de se dire, ok, ok, tu viens peut-être acheter quelque chose, ok, je suis peut-être là dans ta tête pour te vendre quelque chose, mais viens, on casse ce truc-là, enfin presque ce rapport, tu vois, basique, et on se dit que plutôt que je sois un vendeur, considère-moi comme un conseiller, et puis même si tu veux qu'on discute de trucs, on discute de trucs, on est là pour ça, tu vois, je veux dire, on est un peu excentré, on n'a pas, tu vois, une foule de monde comme il peut y en avoir dans la rue piétonne, tu vois. Donc, fantastique. On a le time. Vas-y, viens. Prendre On le fait temps. on fait des tenues, on fait cool. des trucs. Prends le temps. Ouais. T'as besoin de quoi? Pourquoi? Tu bosses dans quoi? Ah, bah, t'auras peut-être besoin de ça. Ah, bah, si t'as besoin de piétiner, je te conseille plutôt ça. Enfin, tu vois, d'être. Voilà, d'être un peu plus. D'aller un petit peu plus loin dans ce métier-là, quoi, tu vois. Finalement, c'est de faire en sorte que le client soit au centre, pas pour dire qu'il soit roi, mais Ouais. que ton expérience client soit irréprochable. Exactement. Alors, Enfin, je De dirais. bonne qualité. Ouais, qu'elle soit cool. Cool. Tu Ouais. vois, genre que tu passes un bon moment, Bien que ce sûr, soit ouais. pas une contrainte pour toi, quoi, que tu sois content de revenir et que tu te dises putain c'est chouette, quoi. Tu vois, j'ai passé un bon moment. Ça, et tu fais, ça sent bon aussi. Parce que, voilà, l'Est, la CED, pour La ceux qui- CED. La cède. pour ceux qui ne savent pas, c'est un mélange de culture. Ouais. S'il fallait le définir avec Ouais. des mots-clés, Ouais. comment tu dirais? Ce serait culture, je dirais cool attitude, Ok. tu vois, je dirais bienveillant,
parce que c'est super important pour moi et humain. Drop the mic. C'est génial, drop the mic. Parce qu'il faut le vivre, l'expérience, je pense. C'est vrai. Et ce qui fait, je pense, aussi la richesse et la force, c'est derrière toute marque, il y a des hommes et des femmes qui font vivre. Mhm. Et l'ADN, c'est porté par, je pense, un visionnaire. Est-ce que tu te considères, en toute modestie, mais Ouais, toute modestie, tu as là. amené quelque Ce chose serait très prétentieux parce qu'il y a d'autres boutiques, tu vois, aussi. à La Réunion, tu vois. Donc, ce serait prétentieux, tu vois, de dire que je suis visionnaire. Mais par contre, dans ma manière de fonctionner et dans la manière d'amener les choses, effectivement, si tu veux, je me suis accordé depuis le départ une liberté de ton. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de mensonges. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur notre site ou ailleurs que dans la boutique, vous retrouverez la même chose au magasin. Ouais. C'est-à-dire Continuité. qu'il y a une continuité. On n'est pas là pour Cohérence. s'inventer des personnages, on Non, n'est pas là pour s'inventer des vies, Authenticité, ouais. une street credibility ou tous ces trucs à la con. Tu kiffes à partir de quand? Parce que il y a Je- eu des galères aussi, mais Ouais, il y en a eu plus d'une, ouais, c'est Ouais. sûr. Je kiffe, c'est-à-dire. le simple fait d'ouvrir le magasin, Ouais. d'avoir les premières semaines, etc. Ce n'est pas l'aboutissement, c'est le début au contraire. Ouais, là. Ouais, non, c'est le début. Bah, déjà, tu vois, tu passes par 2 années de torpeur Ouais. infernale, tu vois, donc je suis déjà presque. Enfin, je suis déjà trop content d'ouvrir les portes. Ouais. Tu vois, on va synthétiser comme ça. Quel Tu vois, kiff. ouais, tu vois, tu te dis putain, quelle galère, quoi. Tu vois, qu'est-ce que c'était la merde. Qu'est-ce que tu Avant, vois, ouais. c'était Ça y est, quoi. compliqué, quoi. Le chemin était long. Ouais, le chemin était long, tu vois, et puis donc je suis hyper content, tu vois. J'ouvre le 31 octobre 2018, donc le jour d'Halloween. On programme une ouverture à 13h. À 12h30, j'étais encore en train de fixer, tu vois, les Portants. les portants les portes Et ça, c'est du L ou c'est du M? dans les cabines. Tu vois, à 12h30, j'étais encore en train, tu vois, c'était même pas fini, tu vois. Ouais. La boutique, je l'ai ouverte, j'ai fait mes Tu peux travaux. me peindre le mur là-bas vite fait, s'il te plaît? Ouais, tu vois, j'ai fait mes travaux au magasin tout seul. Ouais. On m'a filé 2-3 coups de main, tu vois. J'ai mon beau-frère qui m'avait aidé à faire le béton, tu vois. J'ai un tonton qui m'avait aidé, tu vois, sur d'autres postes. tu Mal à vois. la Mais patte. sinon, j'ai tout. Enfin, à l'époque, tu passais devant le magasin, c'était rigolo parce que tu vois, j'avais une trousse, une mallette à outils, tu Ouais. vois, et puis let's go, quoi, tu vois. J'ai Ouais, fait mes travaux tout seul, démonter les trucs, bétonner le faux plafond. Enfin, mec, j'ai fait des trucs mais inutiles. Mais inutile. Non, mais c'est pour ceux qui viendront au magasin ou pour ceux qui connaissent, sachez que au-dessus de l'espace chaussures, j'ai bétonné tout le plafond à la truelle. Tu sais, j'avais des gros bacs là de béton ciré que t'achètes là à Leroy Merlin et tout, et j'avais juste une petite truelle. J'avais même pas genre un truc pour aplatir. J'étais en haut de l'échafaudage, j'étais comme ça, je me mettais Ça va du le faire, béton ça va le sur faire. plein la gueule, c'était l'enfer. Je l'ai poncé. Je l'ai pas juste posé, je l'ai poncé aussi, les gars. Donc, s'il vous plaît, quand vous venez au magasin, levez les yeux. Putain, De qualité. 4 mètres de hauteur, putain, pour faire un bête n'importe Plein quoi. la tête. Ouais, mais tu sais, c'est des trucs quand t'es dedans, tu te dis, waouh, putain, vas-y, je vais faire T'es un truc dedans, cool ouais. et tout. Tu es Je dans suis le dedans. making. Ouais. Il y a putain. l'idée, et là, t'es en train de concrétiser le Ouais, truc. Le rend compte. Ouais, je me dis, waouh, vas-y là-haut. Ah, putain, je verrais bien un béton, tu vois. Ah, bah, vas-y, je le fais, tu vois. Et putain, quel débile, tu vois. Je me dis, mais n'importe quoi, mais quelle mission je me suis mise, tu Ouais. vois. Enfin, bon, bref, une parmi tant d'autres, quoi. Et là, après, c'est des petites pierres qui viennent se mettre dans l'édifice parce que c'est optimisé en continu. Le shop, il prend une nouvelle forme. Ouais. Est-ce que le public, il répond présent au début? Au début, oui. Et Ouais. en fait, c'est en fait, si tu veux, donc ce que je vous ai pas dit, tu vois, pendant ces 2 années, quand je vous parlais de torpeur, c'est que c'était vraiment chiant. Tu vois, quand je te dis chiant, c'est-à-dire que ces 2 années qui ont été vraiment une purge sur la maturation du projet, c'est un moment où tu vois, où tu n'as d'autre choix que d'attendre, entre guillemets, parce que tu peux pas exercer sans ton cabis. Et donc vient ce fameux moment où tu croises des membres de ta famille, des potes, des amis, et qui tous les jours vont te poser cette même question. Alors t'en es où? Ah, ouais. Alors tu fais quoi? Tu vois? Alors ça avance? Alors truc. Mais tu sais, le mardi, tu les recroises le mercredi, on va te reposer la même question. Same. Alors en même temps, c'est peut-être le seul sujet de conversation qu'on pouvait aborder avec moi à l'époque, j'en sais rien, tu vois. Et donc tu dois composer avec ce truc-là, et donc tu as déjà cette espèce de première peine, tu vois, qui est de te dire que tu peux pas le faire parce que tu as des délais administratifs que tu ne maîtrises pas. T'es pas en contrôle Et de tu la subis situation. en plus ton quotidien à travers, tu vois, tous ces trucs. Et puis je te passe les détails, tu vois. On m'a dit quoi? Tu ouvres un magasin premium, rue La Bourdonnais, sans Nike,
Personne va. Mais tu sais, mais. Mais ça va pas, Mais quoi. t'es un fou malade mental, mais qu'est-ce que tu fais, quoi, tu vois, mais Ouais. qui va rentrer dans ton shop rue La Bourdonnais, quoi, tu Là, vois. t'as subi la critique de, Mais pendant De- 2 bah, années, pour le mais laisse coup, tomber, tu vois. ton mais- entourage. Ouais. Mais bien sûr, Ouais. de trucs, mais t'es le dernier des fous, quoi, tu Ouais. vois, mais vas-y, autant que tu mettes, n'ouvre pas, tu vois, ou alors ouvre la porte, referme-la, et puis de toute façon, ça reviendra au même. Tu sais. doutes, là? Tu doutes à ce moment-là? Ils Ben arrivent à te non, mettre le doute? alors, ils n'arrivent pas à me mettre le doute, parce que moi, je suis sûr de mon fait, j'ai déjà calibré le truc dans ma tête, l'espace, il est imaginé, les produits qui devaient y être. Tu es il- solide, là. Tu es comme un... Ouais, là, à ce niveau-là, tu sais, si j'ai ouvert après ces 2 années-là, tu vois, c'est que j'ai maintenu le cap. Béton. Des terres. Ouais, déter, fort. Et mais par contre, c'était pénible et désagréable, tu vois, de te dire que t'es pas, enfin, de toute part, t'es pas aidé, quoi. Ouais. Presque. Ouais, mais tu vois, tu sais, genre, quand je te dis, genre, le mardi, alors t'en es où? Et puis le mercredi, alors t'en es où? Bah, poteau, tu sais, en 24 heures, je veux dire, Oui, tu et toi, t'en es où, quoi? chose, Tu- ouais, c'est ça. pas passé grand chose, quoi, tu Ouais. vois. Et d'ailleurs, quand on me demande ce que je fais dans la vie, et encore aujourd'hui, tu vois, généralement, la chose que je réponds, c'est je fais de mon mieux, quoi. Waouh. je fais de mon, Eh oui. je fais de mon mieux, parce que Waouh. j'étais obligé de C'est sous développer quelle des forme que là... ouais. bah, t'es obligé de développer des parades, tu vois, parce qu'en plus, tu rencontres des gens à ce moment-là, et puis tu sais, tu ressens tout de suite, bah là, je suis plus le Le gars statut. qui bossait chez Homecore ou truc ou machin, Ouais. tu vois. Ton fais titre, de mon mieux. ouais. Hein Je fais de mon Ouais, mieux. t'es quoi? Salut, ça. Bah ouais, tu viens de rentrer à La Réunion, ok. Ah bah tu fais quoi dans la vie? La Ouais. fameuse question, tu sais, pour C'est quoi ta jauger la casquette, dose ouais. de respect qu'on te donne, Ouais. quoi, tu vois. Ouais. Bah, je fais de mon mieux. C'est tout, point, tu vois. Tu développes des parades, tu vois. Ah ouais. T'es obligé. Mais du coup, le soulagement ultime, Ouais. c'est que c'est après ces 2 ans, tu Ouais. dois recevoir ou un mail ou un courrier ou un coup de téléphone où tu sais que tu l'as ce cabis-là. Et Ah, mec, j'ai failli l'encadrer carrément. tu vois. Non, mais je te jure, attends, t'imagines, je l'ai attendu 2 piges le truc, tu Ouais, vois. ouais. Waouh, putain, non. Et là, c'est quoi? C'est champagne? Enfin, ça y est. Ouais, ça y est, on y est, quoi. Alors après, c'est d'autres galères, tu vois, qui arrivent parce que, bah non, bah sinon c'est trop facile, tu vois. Je veux dire, On veut voilà, tout c'est- savoir, c'est- s'il la- te les- plaît. Anecdote. Bah, yes! Il n'y a pas un point. Yes, ça Voilà, marche ça aussi. passe. Ça passe. Bah non, mais après, si tu veux, t'as affaire à tout un tas de trucs, hein, tu vois. T'as affaire à des banquiers avec qui c'est pas forcément toujours facile, administrativement je Mhm. parle, tu vois. Ou je sais pas, tu dois faire des travaux pour un truc, puis pour débloquer ton crédit, par exemple, on te dit oui, mais il me faut la facture. Ouais, mais pour que j'ai la facture, il faut qu'on fasse le truc. Ok. Sinon, ah oui, mais un Donc, devis, il y ça a- marche pas, une ouais. proforma. Tu vois, en fait, comme cette histoire de cabis, c'était toujours le serpent qui se mordait la Les queue, quoi, incohérences, tu vois. ouais. Et donc, c'était des galères comme ça. Bah, après, il fallait le faire, ce magasin aussi, quoi, tu vois. Donc, compliqué. Et puis, je me heurte aussi à des nouvelles questions, tu vois, genre un transitaire. Waouh, Qu'est-ce que tu c'est? vois. Ah oui, pour ta marchandise. Et oui, mais quand je suis en métropole, moi, j'ai pas affaire à des facile, transitaires. c'est tellement facile Tu vois, de se faire tu livrer, commandes, c'est ça. ça arrive et point. Là, maintenant, tu as affaire à C'est des ça, en fait, transitaires. parce que la Réunion, quoi. Ouais, La Réunion et les taxes. ouais. Ouais, non, mais ça c'est encore un autre film. Là, on n'y arrive oui, pas ouais. encore, tu vois. Mais là, je te parle déjà sur le pôle transitaire. Ouais. C'est-à-dire Fais-toi que, livrer déjà ce que tu veux. Faire venir. premièrement, Ouais. dans un délai je dirais, Acceptable. acceptable, Ouais. mais va décrypter une facture de transitaire, mec. Ah, Mais ouais. c'est Par la, Java. c'est la chose la plus abstraite, tu vois, enfin en tout cas pour moi. Alors Encore peut-être du que combat. pour des mecs c'est hyper évident, tu vois. Et alors les gars, franchement, félicitations, bravo, vous êtes des Il boss, faut un tu bac vois. pro transitaire, mon pote. Ouais, parce que tu sais, Parce tu que là- es là, ouais, donc c'est un rapport poids-volume, donc en fonction de ce que tu fais, ben on prend le poids et le volume. Enfin, tu sais, toujours c'est pas presque noyer le poisson, tu vois. Ou au bout d'un moment, tu vois presque tu lâches l'affaire, tu Ouais. vois. Et puis bon, bah, dis-moi mon truc et puis point quoi, tu vois. Mais non, faut faire attention, les gars. Attends, parce que je vais pas dire n'importe quoi non plus. Mais voilà, donc tu vois, c'est ces sujets-là en fait qui arrivent, qui sont très nouveaux et qui finalement sont très complexes aussi, Ouais. tu vois, dans la compréhension, dans l'approche, même financièrement du coup, Ouais. tu vois, parce que quand tu démarres, t'as pas des latitudes incroyables, t'es vraiment, tu vois, à l'euro près. Et c'est compliqué. Et puis, ouais, voilà, après, derrière, effectivement, tu as toutes les taxations qu'on maîtrise pas. Et puis, tu te dis que, bon, tu as envie d'être le plus fair possible dans tes prix, d'être vraiment, tu vois, le plus cool. Et finalement, bah, tu as ce fameux transitaire qu'il faut payer. Tu as l'octroi de mer qui est une taxation et une perte sèche. Les barèmes de TVA sont pas les mêmes, tu vois. Tu es à 8,5 à La Réunion contre 20% en métropole. Donc, tu récupères ce 8,5%. Et puis,
en fonction de ce que tu importes, et ben, mécaniquement, les barèmes ne sont pas les mêmes. Tu as une espèce de forme d'opacité là-dessus. Enfin, T'as tellement calé aujourd'hui là-dessus. T'es obligé, quoi, tu vois. Ah Alors, ouais, c'est vrai c'est que fluide. sous l'extrême légèreté et fluidité, tu vois, Ouais. bah, à un moment donné, il faut se rentre. renseigner, les Ouais, gars. c'est- Bah, tu vois, quand tu montes un business, à un moment donné, aussi, quoi. ben, À part de pas ouais, comprendre, parce que c'est pas agréable aussi de pas comprendre. ouais, non, c'est très désagréable. En tout cas, moi, je déteste c'est ça, ça. quoi. Tu vois, de comprendre le monde qui nous entoure, de comprendre nos fonctions, ce qu'on avec fait, cette enfin tout, quoi. difficulté, ouais. Ouais, tu vois. Et d'y trouver Et, son bonheur. Et ouais, donc t'es obligé. Et puis, tu vois, enfin, moi, j'en veux, je vais pas dire que j'en veux profondément, tu vois, mais tu sais, les mecs sur Instagram qui disent, ouais, les gars, moi, j'ai gagné 50 000 euros, tu vois, juste faisant de la bourse. ouais, ou alors, j'ai fait, je sais pas quoi, Du dropshipping. ouais, ou du CM, ou je sais pas, tu vois. Ton métier est merdique, ta vie est merdique, tu Quitte ton gagnes job. quitte ton job, rejoins-moi, je fais 30 000 euros par mois. Tu vois, mais quand bien même, Là, c'est des admettons. prestations de service, ouais, peut-être. Ouais. Bon, déjà, premièrement, c'est d'une gravité absolue, tu vois, parce que soit c'est une arnaque. Et si ça l'est pas, tu te dis que le mec qui y va pas, bah, c'est celui qui est dans son job merdique, comme il le qualifie, tu vois. Mais t'imagines ce que ça fait dans la tête, tu vois. Ouais. Tu te dis, mais c'est normal que Là, ton il joue jeu sur soit des pain déréglé, quoi. points, des endroits où Ouais, ça c'est fait mal. infernal. Ouais. Mais après, Ils savent très bien alors où admettons que ça fonctionne, que le mec il prend vraiment 30 000. Bah, moi, je serais bien curieux de savoir ce qu'il lui reste à la fin. Merci. Tu vois. Parce que quand tu gagnes 30 000 euros, les gens ils pensent que tu mets 30 000 euros dans ta poche. Je vais me servir. Ouais, pardon, ça c'est pour moi. Hop. Enfin, mec, Tac, tac, tac. mec, Ouais. s'il te reste 2 centimes, même si déjà, si t'as pas à rajouter des sous, tu Ouais, vois, ouais. c'est déjà super. Tu vois, c'est formidable. Donc, c'est très irresponsable quand même comme move, ces trucs-là. Mais bon, ça, c'est un Navigues autre sujet en- encore. Tu navigues en eau trouble et Ouais. il y a des vagues qui arrivent avec Oh, des Vague, temps. parlons vague. T'as connu, Ouais. comme beaucoup de commerces, on va en parler, mais Ouais. c'est quelque chose qui, Comme en tous tant les que commerces. commerce physique, tu te prends les gilets jaunes Les gilets jaunes, ouais. Ouais. En 2018. Ouais, et la crise Covid. Parce que 2018, ouverture de. 31 octobre 2018, Gilets jaunes, 17 novembre 2018, 2 semaines et demie après. C'est pas un truc de Il y a Ça commence Il y a fort. beaucoup d'hasard, oui, Ça mais il y a commence beaucoup très, de très commerces fort. qui... Ouais. Ouais, j'ai souvent pour habitude de dire que l'Est est une entité, une enseigne qui s'est construite dans la douleur. Ce qui peut paraître pas sexy du tout, mais qui est une vérité absolue. On en parlera, comme tu disais, un petit peu après. Mais effectivement, ça démarre avec les Gilets jaunes 2 semaines et demie après l'ouverture. Alors bien que totalement solidaire avec la cause de départ, tu vois, et complètement en accord et en phase, tu vois, avec les revendications dès le départ, parce qu'effectivement, quand même et encore aujourd'hui, beaucoup d'abus et de problèmes qu'on va pas aborder ici, parce que sinon, il nous faudrait 8 Un podcasts. nouveau format d'épisode. Ouais. Exactement. ouais, voilà. Peut-être, qui sait, à l'avenir, on Ouais. verra. Hein. Bon. Et en tout cas, avec plaisir. Et donc, ça commence basiquement par tout simplement une impossibilité d'accéder au shop. Voilà. Basiquement. Ouais. Tu vois, Le j'habite à drive to Domingo. store, là, il Ouais. peut pas trop Ouais, fonctionner. non, j'habite à Domingo. La Pas très- boutique est en centre-ville de Saint-Denis. Un Donc aéroport qui est bloqué, ouais. bah, pour y accéder, je sais pas, il y a peut-être 4 ou 5 ronds-points déjà. Ouais, les Donc, t'en as barrages, passé tout ça. un au bout d'une heure. T'as mis 2 heures pour faire le Oui, deuxième. oui, oui. Tu fais demi-tour, tu te rebranches 2 heures, tu vois. Plus un climat Donc, aussi qui est pas... un climat ouais. qui est compliqué, austère, Pour les commerces, ouais. des marchandises qui n'arrivent pas, Ça aussi, cette partie-là. qui arrivent bien plus tard, tu Ouais, vois, ouais. dans des états parce Ah, qu'à aussi. l'époque, bah oui, parce qu'à l'époque justement, donc ce qui était en transit, tu vois, était stocké au Sri Lanka ou je sais plus où, tu vois, je me souviens plus. Et donc ça a transité dans des entrepôts qui n'étaient pas forcément toujours très optimisés, voilà. Donc moi j'ai reçu des trucs avec des boîtes ouvertes. Des boîtes sans rien dedans, des cartons qui étaient trempés moisis, tu vois, enfin avec des trucs avec des champignons dessus. Donc j'ai mis les gilets jaunes. Un supplément, quoi. Ouais, ce truc-là, on a mis bien 1 an à s'en remettre, tu vois, des échéances financières, de tous ces trucs-là, et de se remettre à flot pour absorber en fait tous les problèmes que ça a pu engendrer en fait. Mais t'as réussi à quand même. Bah, j'étais tout seul à l'époque. Donc, comme j'étais tout seul, j'avais aucune responsabilité si ce n'est que de me driver moi tout seul, tu vois. Donc, finalement, en étant dans la privation la plus totale, tu vois, j'ai réussi effectivement en minimisant tout ce que je pouvais minimiser comme coût et en comptant que sur ma simple présence au magasin, on va dire, j'ai réussi, tu vois, tant bien que mal
surmonter le truc, quoi. Deuxième step. Ouais. J'ai envie d'arriver à une date qui est Ouais. marquante, Mhm. intime aussi et personnelle. Ouais, bien sûr. Je sais que c'est un moment qui est pas facile, Mhm. mais on est sur un 26 novembre. 24 novembre Ouais. 2019. Ouais. Sébastien, tu fais une randonnée Ouais, et là, il y a un éboulis exactement. qui, par la suite, aura des conséquences, on va dire, assez Compliqué. compliquées. ouais. Mhm. Tu peux nous en parler un peu? Ouais, bien sûr. Je peux même vous en parler beaucoup, hein. C'est la première fois que je vais le faire, en fait, si tu veux, parce que je n'étais pas très à l'aise, en fait, avec le sujet, tu vois, avant, pour tout un tas de raisons, tu vois. Avant de vous décrire, en fait, ce qui s'est passé, c'est que surtout, j'avais pas, tu vois, envie que déjà de faire de la psychologie de comptoir, tu vois, ou de faire du mental heals à 2 balles, tu vois. Ça, c'était vraiment, ou le donneur de leçons, ou tout ce que tu veux, tu vois, enfin, de faire du développement personnel à la con, tu vois, enfin, Bien sûr. naze, tu vois. Donc, j'étais pas en phase, tu vois, avec ce truc-là, et puis j'étais pas très à l'aise aussi, tu vois, avec mon corps aussi. Et puis, j'étais pas en fonction de pouvoir le faire, et puis, si ça avait dû à un moment donné être traité, tu vois, aussi, parce que je suis mécaniquement très associé aussi à l'ACE, Ouais. qui est une vérité Indissociable. absolue, indissociable, Bien oui. J'avais pas envie non plus, tu vois, que l'ACE soit apprécié pour ce qu'il n'est pas. Je voulais qu'il soit apprécié pour ce qu'il est, Ouais, justement. dans le C'est-à-dire fond, dans l'âme. tout ce qu'on a décrit au départ, une boutique cool et tout, et non pas la boutique d'un gars porteur de handicap à qui il est arrivé un accident, le pauvre, tu vois, et tout ça. J'avais pas envie de faire pleurer dans les chaumières, quoi. Ouais. Ok. Donc en fait, donc pour la faire simple, donc ouais, effectivement, à l'époque, donc je suis avec des amis qui sont en vacances de métropole, à qui je décide de leur faire visiter un de mes endroits préférés à La Réunion, auquel j'allais souvent quand je rentrais en vacances, justement, qui est le bassin Lapé. Dans l'Est. ça. Dans l'Est, Ouais. exactement. Et Entre Brapanon et Saint-Benoît. Saint-Benoît. C'est beau, Bassin-Lapé. Ouais, c'est un lieu qui est vraiment magnifique. Ouais. Et donc, en gros, donc on arrive en bas, on prend des photos de la cascade et tout. Et puis, au pied de l'escalier, au moment du retour, mauvais endroit au mauvais moment, un morceau de falaise en haut qui se décroche, en fait. Et puis, je me prends littéralement une pluie de pierres, quoi. Et dans tout ça, ça va très très vite parce que tu entends un bruit très sourd de pierres qui tombent, si tu veux, qui arrachent la végétation et tout. Il se passe 1,5 seconde, 2 secondes, tu vois. J'ai pas le temps de comprendre quoi que ce soit. Je vois les pierres tomber. Et puis à un moment donné, je sens que j'ai la tête qui tourne, tu vois. Et puis je regarde en bas. Bon, bah j'ai plus de jambes. À gauche, elle est explosée, scène de guerre, tu vois, pour la faire un peu courte. Donc, du coup, l'éboulis continue un petit peu. J'essaie de m'extirper tant bien que mal, tu vois, de sortir de la zone compliquée sur une jambe. Et puis le bassin Lapé, c'est pas un terre-plein, c'est que des gros galets entremêlés. Donc, fallait s'extirper avec cette fameuse jambe en moins, déjà. Et puis, l'éboulis s'arrête. On est en bas. J'attends que... Enfin, j'attends. J'essaie de me mettre comme je peux. Mes amis essaient de me prendre en charge. Tout le monde est super choqué parce que la scène n'est pas très belle à voir. Et puis, pas de réseau. Donc, j'ai un ami qui, de suite, tu vois, va remonter au niveau du parking, tu vois, pour essayer de trouver de l'aide et appeler des secours. Ouais. Bon, moi, à ce moment-là, c'est compliqué. La chance que j'ai, c'est que dans mes amis de métropole, que je salue bien fort, il y en avait une qui était médecin, généraliste, dedans. Donc, qui a pu au moins me faire un garrot. Premier secours. Premier secours. Okay. Tu vois, avec une ceinture de mémoire. Je crois que c'était avec une ceinture ou un truc comme ça. Je sais plus trop, je t'avouerai. Et puis, se passe un certain laps de temps. Tu vois, je crois que les secours arrivent 2 heures après. Donc, le garrot, je l'avais tenu assez longtemps. Donc, c'était déjà un premier miracle, tu vois, que j'ai pas fait une hémorragie. Ouais. J'avais perdu énormément de sang. Et puis j'ai le souvenir de voir, je crois que c'est les gendarmes qui arrivent en premier. Médicaux ou non? Non, pas les gendarmes. Attends, je te dis une connerie. C'est le SAMU qui arrive en premier, les pompiers. Enfin, il y avait toute une ribambelle de monde. Et puis, je me souviens qu'à un moment donné, il y avait plein de gens. Puis, tu sais, en fait, quand tu perds beaucoup de sang, en fait, si tu veux, le corps, il désactive des fonctions les moins utiles pour préserver le cœur, en fait. C'est un peu comme un espèce de grand immeuble, tu vois, de plein d'étages, avec plein de toutes les fenêtres sont allumées. Et puis,
puis en fait, tu sens que petit à petit, tu as toutes les lumières qui s'éteignent une à une comme ça, tu vois. Et puis tu es de plus en plus faible et puis tu comprends plus. Et puis tu vois, j'ai souvenir qu'on me mettait des tartes dans la gueule, tu vois, genre pour me maintenir éveillé, rester avec nous, tu vois. Et puis jusqu'au moment où la tarte, tu la sens plus et puis j'ai perdu connaissance. Ok. Donc, a priori, il semblerait que mon cœur soit arrêté, que j'ai été transfusé dans l'hélicoptère directement, que mon cœur est reparti, que j'ai été opéré. Enfin, ça a été des conséquences un petit peu effectivement compliquées. Et par miracle, je me réveille, me semble-t-il, le surlendemain, je crois, si je te dis pas de bêtises, le lendemain ou le surlendemain. Et je suis déjà fondamentalement très heureux de me réveiller, si tu veux, parce que pour moi, c'était fini, tu vois. Le fameux SAS, tu vois, l'expérience de mort imminente, c'est ça. Voilà, que j'ai vécu pour de vrai. Donc je suis très heureux. Donc le premier visage que je vois, c'est celui d'une de mes tantes. Je vois ma sœur, je vois ma femme, je vois pas ma mère, tu vois. Donc espèce de plafond blanc avec de la lumière, tu vois. Et puis je me dis, j'ai presque l'impression que je suis cuit, tu vois, c'est fini. Et puis quand j'ouvre les yeux, je comprends pas, je suis complètement shooté. Je vois ces visages-là, je me dis bon bah ça y est, c'est fini, c'est la fin, tu vois. Je vois la lumière, tu vois, la fameuse formule. Et en fait non, je m'étais réveillé. Et donc, très, très content et très heureux déjà de me réveiller. Et puis, le médecin me dit, bon, ben, on n'a pas pu sauver votre jambe. Parce qu'on va dire, je sais, tu vois, je l'ai vu. Donc, je suis déjà très content d'être là. T'as mis combien de temps à te... Ça a été très long. Je me suis encore fait opérer l'année dernière. Tu vois, donc, c'est en régulier, fait, je me suis fait opérer 7 fois au total. Ça, c'est vrai que les gens ne le savent pas forcément non plus. Parce que quand je suis au magasin, je mets pas de short, tu vois, je suis toujours en pantalon parce que j'ai fait l'amère expérience de le faire une seule fois et tout ne tournait qu'autour de ça. Donc du coup, pour moi, c'était pas me cacher ou ne pas assumer au truc, c'est juste qu'une fois de plus, quand on est au shop, je veux qu'on parle du shop. Bien sûr. Ou qu'on parle d'autre chose, tu vois. On est pas là pour... Tout ne tourne pas autour de moi, quoi. Et donc le parcours de rééducation, il se fait dans la foulée. Donc je suis hospitalisé pendant 1 mois et demi, à peu près, un peu moins. Je me fais opérer 3 fois à ce moment-là, dont une fois sans anesthésie, ça c'était sport. Donc 2 jours après l'accident, ma jambe s'est infectée. Pour la faire très très courte, en fait, si tu veux, mon corps était très faible. Donc ils n'ont pas voulu me descendre au bloc parce qu'ils avaient peur des maladies nosocomiales aussi. Et donc ils ont dit bon bah vas-y, on va l'opérer tout de suite là dans le truc. Puis en gros, je vois tout le service qui est là sur WAM, tu vois, me tenir en mode urgence avec les 2 chirurgiens qui débarquent. À me réouvrir la jambe, je la fais, désolé les gars, je donne des détails, mais c'est pas cool. Mais... Et donc voilà, faire réouvrir la jambe 2 jours après, sans anesthésie, sans rien. Je crois qu'il y a juste du gaz hilarant qui marchait bien évidemment pas du tout. Ils m'ont redescendu au bloc le surlendemain, le temps que je reprenne un petit peu des forces pour essayer de refaire mes ça propre. Ils m'ont mis 5 lames dans les jambes pour drainer tous les trucs. Tous les jours, ils ont levé 1 centimètre par 1 centimètre. Donc voilà mon mois d'hospitalisation, très très cool. Voilà, donc je sors de ce truc-là, j'arrive au centre de rééducation de Sainte-Clotilde. Je savais même pas que ça existait, des centres de rééducation. Tu vois, c'est un truc que je découvre, tu vois, donc je suis hospitalisé déjà, je dors là-bas, tu vois, à la clinique. Et puis, passé quelques temps, après je suis hospitalisé 2 jours, donc je fais ma rééducation... la journée. D'ailleurs, un grand merci à toutes les personnes parce que il faut savoir, les centres de rééducation, c'est un peu le dernier step, quoi. Tu vois, c'est là où tu as un peu tous les plus gros cabossés, tu vois, les accidentés, les AVC. Ouais, et puis c'est terrible parce que c'est à la fois salvateur parce que sans ça, je serais peut-être pas avec vous sur cette table-là aujourd'hui à discuter de tout ça. Mais à la fois, c'est aussi terriblement flippant parce que tu te dis que ce qui t'est arrivé, il peut t'arriver d'autres choses aussi, tu vois. Parce que, comme je te dis, t'as des mecs qui ont fait des AVC, des trucs et tout. Enfin, et c'est un contexte qui est lourd, quoi, tu vois, qui est pas... c'est pas des plus funky, quoi. Ouais. Et donc, je sais pas, j'ai dû faire en tout et pour tout au moins 2 ans et demi, 3 ans au centre de rééducation de manière un peu éclatée, tu vois. La première fois, la première fois, 1 an et demi parce que il y a eu le Covid. Le mec cumule, quoi, tu vois, 24 novembre 2019. C'est vrai qu'en l'espace de 3 ans, là... Ouais, exactement. Donc, je sors à peine de l'hôpital. On démarre à la clinique de Sainte-Clotilde.
Et arrive le Covid, Ouais. et puis comme il y a des gens qui sont très fragiles en Tu peux centre pas de faire comme tu rééducation, faisais avant, ouais. la première des choses qu'ils ont faites, c'est de fermer le centre de rééducation. Ah, totalement. Ah ouais. bah, Ah oui, c'est vrai qu'au moment du premier confinement, ça a dû Premier être, confinement, c'était radical. radical. Donc, j'ai pas de prothèse, j'ai rien, tu vois. Donc, je me retrouve chez ma mère, en fauteuil roulant, tu vois, avec mes cicatrices, mes trucs qui sont même pas encore totalement cicatrisés. Donc, un confinement un peu compliqué, tu vois, pour le premier, mais à la fois, je suis presque une fois de plus content, tu vois, parce que je suis là, tu vois. Je le vis comme tout le monde, tu vois. On regarde des séries, on joue à la PlayStation, voilà quoi, tu vois. Et puis en même temps, il faut maintenir le shop. Question, en 2019, t'es seul encore au magasin? Non, Ah. alors 2019, juste un petit peu avant mon accident, en fait, si tu veux, au départ, j'ai Steph qui arrive chez moi, qui crée tout notre contenu, l'industrie, qui à la base arrive en alternance. Ok. Et que j'ai prolongé par la suite. Ok. Et donc du coup, l'accident arrivant, en fait, si tu veux, Steph s'est retrouvé tout seul pendant quelques jours, tu vois, à devoir gérer la boutique, qui n'était pas du tout son métier de base, tu vois. Et par la suite, on travaillait en parallèle déjà sur le site de vente en ligne. Donc du coup, on a fait le lancement du site de vente en ligne de mon lit d'hôpital à Belle-Pierre, avant le Covid. Donc, Calculé, hein. ouais. Malgré toutes ces péripéties, Ouais, c'est vrai, c'est C'est le plutôt point bien positif. tombé. Après, pour l'anecdote, je vous raconterai un petit truc juste après. Et donc j'ai Steph avec moi à ce moment-là, qui est effectivement sans qui, on peut le dire très clairement, tu vois, Lace ne serait pas là aujourd'hui si à ce moment-là, Steph n'avait pas été là. Okay. Et il est encore avec nous aujourd'hui, d'ailleurs. Ça, c'est important de le souligner, tu vois. On lui fait un gros bisou. Ah ouais, Steph. c'est hyper important, Steph. efficace. Gros bisou. Et donc, du coup, il y a le confinement, donc on a le site de vente en ligne, donc ça génère quelques petites commandes à droite à gauche, tu vois, ça nous permet au moins de payer les charges, on va dire. Et donc, pour l'anecdote, en fait, pendant le confinement, tu vois... Yes. Anecdote. Merci. Attends. Merci, la cabine podcast. Du coup, pendant le confinement, j'ai antenne réunion, tu vois, qui m'envoie un message, tu vois, via les réseaux sociaux, je crois, via Insta ou un truc. Bonjour, on aimerait faire un reportage sur la vente en ligne pendant le Covid, tu vois, genre le nouvel Eldorado, quoi, en gros, le truc, tu vois. Et moi, à ce moment-là, mec, je suis dans mon fauteuil roulant, je suis sous morphine, truc. Mais je me dis, bon, bah, vas-y, fais-le, parce que pour la cause, tu vois, je me dis, pour la cause, c'est peut-être intéressant, tu vois, de dire qu'au moins, venez, bon, bah, on en parle. Ça dépend comment c'est orienté le truc. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'en ai pas forcément parlé avant de tout ce qu'on est en train de parler là, parce que je voulais pas forcément parler sur un média qui aurait tourné le truc, je sais pas comment, tu vois, et soit un peu à l'alambiqué, et que finalement, j'ai pas, voilà. Et donc je me retrouve, tu vois, je dis bon ben ok, c'est quand, tu vois, je crois que c'était le matin, elle me dit bon ben c'est pendant 1 heure quoi. Ok, d'accord, donc c'est souvent ça. Je suis comme je vais vite dans la salle de bain, tu sais, j'essaie de me coiffer, de trucs, mec, je ressemble à rien, tu vois, et tout truc. Donc je me fais un espèce de petit setup, tu vois, avec ma tablette, mes écouteurs, j'essaie de faire en sorte qu'on voit pas le fauteuil derrière, tu vois, et tout, et puis je fais l'interview comme ça, tu vois. Alors le site de vente en ligne, bon bah voilà, j'explique tout simplement que ça nous permet de au moins pouvoir subvenir à nos besoins, et effectivement à la suite du premier confinement, on a pu réouvrir les portes, tu vois. Donc ça a été effectivement un grand soulagement. Il a fallu maintenir. Donc au début, j'allais travailler sans prothèse. Ouais. Donc je me mettais derrière la caisse, tu vois, avec mes béquilles. Et puis j'essayais de gérer simplement les encaissements avec Steph. Et puis il y a Rudy qui nous a rejoint après. La force mentale. Ouais. On en parle. La force mentale de Luke Skywalker. Et là, c'est plus ça. Hein, ouais. C'est plus... Mais pour avoir ce qui t'est arrivé, enchaîner les galères, tout ça, et être dans son shop quand même. Et par quelle étape t'es passé? Est-ce que les leçons. Est-ce que t'as voulu arrêter? Non. Non. C'était pas une option. Ok. À aucun moment, tu vois. Je me suis dit d'ailleurs, à un moment donné, c'était posé la question, tu vois, dire bon, ben, peut-être falloir que tu penses à arrêter, quoi. Ouais. Tu vois,
n'était pas question. Tu vois, j'ai dit à tout le monde, je dis non, je trouverai un moyen. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais non, j'arrêterai pas. Et en fait, si tu veux, à partir du moment où j'ai eu mon accident, en fait, si tu veux, quand il t'arrive un truc comme ça, tu as 2 options. Soit tu te morfonds, tu vois, et tu t'encombles de tout un tas de questions qui ne trouveront jamais aucune réponse. Genre, pourquoi moi ? Genre, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Toutes ces phrases préfaites, toutes ces questions qui sont terriblement encombrantes et surtout extrêmement vicieuses et destructrices. Et comme tu vois, vous avez peut-être compris, je suis un gars, tu vois, qui plutôt dans l'action, qui va de l'avant, qui a son moteur, la passion et tout ce que tu veux, mais qui aime aussi profondément la vie, quoi. Tu vois, et à un moment donné, si tu veux, je voulais surtout n'être à la charge de personne. Je voulais pas être une charge pour ma famille, je voulais pas être une charge pour l'État, de vivre, tu vois, de comment on appelle ça, d'allocation ou de trucs, tu vois, sous perfusion, tu vois, tous ces trucs-là. Non, c'était pas une option, tu vois, pour moi, absolument pas. Et en fait, en gros, si tu veux, dès que j'ai eu mon accident, après l'opération, mon chirurgien m'a dit bon, bah, vous verrez, vous allez pouvoir peut-être reprendre au moins votre vie, peut-être pas comme avant, évidemment, mais pour essayer d'aménager, essayer de reprendre votre vie. Ok, quand il m'a dit ça, j'ai dit ok, let's go, comment on fait, tu vois. Et en fait, c'est hyper nouveau parce que j'avais personne d'amputé autour de moi. Donc, je savais pas trop ce que c'était. Et puis, donc, j'avais tout un tas de questions dans la tête. Et le game changer, vraiment, la révélation ultime, dans ma chambre d'hôpital, j'ai Lino, du Théâtre La Cour. Ok. Vous connaissez peut-être. Ouais. Lino, qui est amputé aussi. Et le mec, il rentre dans ma chambre, tu vois. Presque, je vais pas te dire qu'il fait une roulade, tu vois, un salto avant, un salto arrière. Lino, t'es obligé. Et je me dis, waouh, tu vois, je me dis, putain, ah donc c'est ok, donc c'est possible de vivre comme ça, quoi, tu vois. Mais tu le connaissais avant ? Pas du tout. En fait, Il est rentré dans la chambre. Non, Salut. pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est ma femme, du coup, tu vois, qui a fait la démarche, tu vois, qui l'a contacté pour lui poser des questions, je crois, dans un premier lieu. D'accord. Et qui avait estimé que ça allait être quelque chose de bénéfique pour moi. Et je l'en remercie d'ailleurs parce qu'effectivement, ça l'a été. Okay. Et ça a été vraiment le game changer. C'est-à-dire que Lino, c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup aussi, effectivement. Et qui m'a permis, tu vois, justement, de pouvoir surmonter, en tout cas, enfin, d'avoir, tu vois, cette vision et cet exemple, tu vois, de me dire, OK, c'est possible. Ouais. Comment on fait ? Et après, centre de rééducation, tout ça, quoi. Tu peux te projeter. Ouais. Déjà, je peux me projeter. Exactement. Ouais, exactement. C'est la projection. Ok. L'entourage, les personnes de qualité, voire atypiques. C'est ça. Ouais, clairement, c'était super important. Et puis après, comme je dis, il y a eu beaucoup d'épreuves. Enfin, je vous passe les détails, mais tu vois, je te dis, je me suis fait opérer 7 fois, donc ça n'a pas toujours été très concluant. Il m'a fallu plus d'1 an et quelques mois pour remarcher, me remettre debout, appréhender la prothèse. Encore aujourd'hui, c'est pas la fête, tu vois, mais en tout cas, voilà, je peux être assis avec vous et passer un bon moment entre copains, quoi. Donc c'est cool. Extrêmement plaisir. C'est trop bien. Ça nous fait vachement plaisir et merci de partager ces moments. Plaisir. Parce qu'il y a quelque chose que je peux retenir qui est fort, c'est malgré tout ça, le goût de la vie. Si on peut dire ça comme ça. Tu chantes la vie, tu danses la vie. Bah oui, évidemment. Tu es les camots. C'est... Il n'y a pas de bonne et mauvaise situation. Non, exactement. Je dirais qu'il y a, comme je suis plus après ce qu'il dit dans le monologue là, mais c'est incroyable. Je sais pas si c'est incroyable, mais enfin, ce parcours, c'est. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu en parles avec une décontraction et finalement, il y a eu, pour moi, c'est pas des montagnes russes. C'est clairement, il y a encore pire que les montagnes russes. Les cirques russes. En fait, tu sais, c'est incroyable. Dans ce fameux centre de rééducation, en fait, si tu veux, tu te rends compte qu'il y a pire. Tu vois, déjà. Donc, ça te permet de relativiser déjà sur ta propre position. Ouais. Donc, tu sais que t'es pas là par hasard, qu'il va falloir batailler dur et qu'il va falloir le faire et qu'il y a pire. Il y a toujours pire, tu vois. Et donc, du coup, comme je te dis, ce mélange d'envie de reprendre ma vie, tu vois, de me dire que finalement, il y a pire, on fait que, tu vois, j'ai essayé d'y mettre les ingrédients, en tout cas, et de faire en sorte, tu vois, de me relever et puis de repartir, quoi, tu vois. Est-ce que tu es encore plus déter qu'avant ? Mais clairement. Tu vois, cette fameuse phrase « ce qui ne te tue pas te rend plus fort », tu vois, on parlait en amont, tu vois, voilà, de toutes ces phrases basiques, tu vois, sont terriblement vérifiables, en fait, finalement.
Et oui, et non, je suis bien plus déter qu'avant. Bien plus déter. Et je suis beaucoup plus détendu. Ouais. Déter et détendu. Aujourd'hui, tu C'est un es. beau mélange. Ouais. Ça pourrait être un. Ça pourrait être Déter et un. détendu. Savoureux mélange. Ça pourrait être Une sauce de piment. une belle émission, tu vois, Ouais. genre Déter et déter et détendu. détendu, quoi, tu vois. Déter et détendu. On parle de quoi ici? On parle de détermination et de détente. Tout en détente. Ouais. Tout en ouais, ou tout en détente, ouais, yes. Et aujourd'hui, avec tout ça, t'es jeune papa. Ouais, bah tu vois, regarde, en fait, c'est ça qui est incroyable dans la vie d'un être humain, c'est qu'en fait, on bascule dans des mondes, tu vois. Donc, tu démarres, t'es dans la scolarité, Ouais. dans le monde d'être un enfant, puis tu Plusieurs vies. deviens, ouais, t'as plusieurs vies, tu deviens un adulte, puis tu débarques dans le monde des adultes, dans le monde du travail. Ouais. Et puis dans le monde du travail, après, ben, tu as le monde, tu vois, de l'entrepreneuriat, Ouais. tu vois. Et puis j'ai découvert le monde du handicap aussi, parce que c'est un autre monde, C'est vrai. clairement, parce qu'il y a un avant et un après. Et puis tu as le monde de la parentalité aussi, effectivement, que je découvre depuis peu et qui est assez incroyable et extraordinaire. Félicitations en tout cas. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça va les nuits Un lointain souvenir. Mais si on a fait un bon tour, je vous propose un dernier petit jeu. Ouais, Pourquoi let's pas. go. C'est Allez, parti petit pour jeu le avant petit de jeu. Faire une petite. Petite Allez. conclusion, mais on a fait un beau saut Ouais. et on a un bel escalier là, Laurent, je crois. Ouais, c'est ça. Très bel escalier. On va essayer de voir ensemble. On va lister, je vais vous lister quelques anecdotes, messieurs. Et vous allez me dire si c'est fact or fake. Oh, ok, si c'est putain. vrai ou pas. Ok. Ok. Et en tant que. On verra. En tant que Vas-y. culture, quelqu'un de cultivé dans le monde du streetwear et de la sneaker, tu pourras nous dire si c'est vrai ou faux. D'accord? Alors, il paraît. Excusez, Oui, dis-moi. Je vais juste faire une petite parenthèse sur un truc. Je suis désolé, je reviens juste sur un Bien truc. sûr. Parce que j'ai parlé de Steph. Il y a un truc que j'ai pas eu l'occasion d'aborder et qui est fondamental aussi, c'est que je suis pas tout seul chez Leist. Aujourd'hui, on est, voilà, vous le savez, les gens savent pas, tu vois, et puis là, il y a que moi qui parle, et puis c'est vrai que je fais un peu de moi-jeu finalement parce que. Parce ok, que je l'ai tu es le seul fait. invité en même temps. Exactement, mais j'ai une équipe avec moi qui m'accompagne tous les jours et qui est incroyable. Donc, que je tiens ici à chaleureusement remercier Bravo parce que sans l'équipe. eux, Bravo l'équipe. Leist ne serait pas ce que c'est aujourd'hui. Donc, merci à vous tous, les gars. Applaudissements. Non. Ah non, c'est pas celui-là. Oh, ouais. Voilà. Bravo, ouais. Yes. Merci beaucoup. Trop bien. Désolé. Bravo à c'est- eux. Ouais, Non, Et bravo, de bravo. faire tout ce qu'on voit et tout ce que vous êtes, parce que c'est un travail d'équipe, ça c'est ouais, formidable. exactement. C'est formidable. Fact or fake? Yes. Messieurs, est-ce que Michael Jordan, il portait des Converse avant de signer avec Nike? Possiblement, ouais, je crois bien. Ouais, tout à fait. Là, je vous ramène au film. Mais son rêve, c'est de signer chez Adidas. Son aussi. rêve était de signer chez Adidas. Ouais. Ouais. Et rien n'est faux. Je vous invite à regarder le super film qui s'appelle Air sur Exactement. Netflix. Vous Prime verrez- Video. Je l'ai pas vu. Ouais, super beau film. Je l'ai cherché sur Prime Vidéo, je l'ai pas trouvé. Eh ben, il était sur Prime. Je l'ai cherché, j'ai pas trouvé. Ouais, mais ça arrive, je sais pas, il y a des trucs bizarres sur Prime aussi, moi aussi. Ok. Ouais. Pour l'info, c'est avant de devenir l'ambassadeur légendaire de Nike, Ouais. avec la Air Jordan, il était effectivement chez Converse. Et Ouais. durant les années où il était à l'université, Converse l'a abordé. Vous savez la petite histoire avec. Tu dois connaître peut-être les Air Jordans. Mhm. À l'époque, au niveau de la NBA, tu n'avais pas le droit. C'est pas homologué, ouais, T'es pas effectivement. homologué d'avoir des baskets de De couleur. couleur. Le Exactement. quota, je crois que c'était 20% max. Ouais, c'est ça. Et sinon, tu payais des amendes. C'est ça. Et ben, le carton Ouais. des Air Jordans, c'était que Elle était subversive. ils préféraient payer les amendes Mhm. avec les baskets de couleur Oui. Mhm. pour faire C'était- connaître la marque. Exactement. C'était la meilleure pub, incroyable. c'était qu'ils les portent pendant les matchs. Exactement. Avec la petite anecdote, Ouais, c'est que la maman a eu le courage de négocier en disant sur chaque basket que vous vendez, mon fils touchera une commission. Ouais. C'est Non, incroyable. parce que, Quel business. parce que Nike, c'était pas hyper sexy, que lui, il voulait signer chez Adidas. Et Totalement. que, donc, du coup, ok, bon, on vient chez vous parce que chez Adidas, ils font des bannières. Il fallait de la Mais moula. par contre, voilà. Voilà moula, mon pote. Voilà. Carrément. J'ai une question pour toi. Ouais, Tu vas-y. vas adorer. Pas une question, Ouais. une devinette. Les crocs sont interdites dans certains pays. Ouais. Vrai ou faux? J'espère. Absolument faux. Ouais, Mais c'est elles peuvent absolu, être ouais. bannies, effectivement. Ouais. Oui, dans des environnements professionnels, Voilà. c'est Ouais. inadapté, par exemple. Ouais. Exactement. Dans les hôpitaux. Ouais. Crocs. Vrai ou faux? Puma et Adidas ont été créés par des frères ennemis. Oui. Alors? Adolphe et Rodolphe Dassler.
Ouais. Si. Adolf Dassler, Adolf Adi, Das pour Dassler. Oh. Et en fait, ils s'embrouillent. Je crois que c'est une histoire de femmes, enfin, leurs femmes qui s'embrouillent à la base. Et du coup, qui créent la discorde entre eux. À la base, ils sont donc tous les deux chez Adidas. Et Rodolphe part et ouvre Puma, la boutique en face. Sur le comptoir en face, ouais. Il me semble que c'est une histoire comme ça, ouais. Est-ce qu'il existe des paires de sneakers vendus avec des morceaux de météorites? Franchement, j'en ai pas la moindre idée, mais c'est possible. Ça m'étonnerait même pas. Oh, c'est ça, oui, c'est possible. Ouais. En 2018, la marque Nike a lancé un modèle appelé Nike Air Max 90 Moon Landing, qui intègre des fragments de roches lunaires authentiques. Ouais, ça m'étonne. D'autres sneakers comme les Nike SB Dunk Meteorite arborent des designs inspirés par l'espace, et certaines éditions intègrent des matériaux évoquant des météorites. Ouais. C'est pas incroyable? Les Ouais, gars. si, c'est chaud. Les gars, une basket réunionnaise avec du sable de la plaine des sables dedans. Fait par ta boîte. Allez, c'est parti, on va lancer le modèle. Ouais, why not? Qui sait? Ok. Ce serait très lourd, par contre, je pense. Ouais, et ça gratterait les pieds, je pense. Ouais, peut-être. Ce serait pas très agréable. Ouais, c'était bien. le Ouais. fact en fait et que petit Yes. jeu. Est-ce que toi, t'as des facts en fait que t'aimerais partager ou tu te. Ouh là là, des facts or fake. Ouais, Tu ou veux du genre- moins des connaissances en. Oh, il y en a plein. Oh là là, les amis. Allez, des on trucs écrire à un livre, construire. un Franchement, parti il y a d'écrire un tellement livre. de choses. Ouais, il y a tellement de choses à construire ou à Peut-être un déconstruire. podcast à faire sur- Ouais. Déjà, un fait assez intéressant et que peu de gens savent, tu vois, parce que souvent, j'ai eu la réflexion, si tu veux, c'était. Par exemple, nous, tu vois, ce que vous voyez en magasin aujourd'hui, nous, on l'a commandé 1 an à l'avance. C'est-à-dire Ok. qu'on est allé chez les uns, chez les autres, chez Adidas, chez New Chiné. Balance, Ouais. chez Puma, et t'as des commerciaux, en fait, et t'as des gens qui te présentent, en fait, si tu veux, donc les collections, des prototypes de ce qui va être commercialisé chez toi l'année d'après. En fait, c'est pas on va acheter des trucs dans des magasins et on revient avec des valises pleines et on les met dans le magasin, quoi, tu vois. Si tu devais passer un petit message à ton toi de plus jeune, Ouais, en regardant cette caméra ici, ouais. qu'est-ce que tu dirais à ton Sébastien de Jeune toi? Sébastien. Ouais. Ça, c'est une très bonne question, tiens, du coup, je me suis jamais posé. Crois en toi, tu vas le faire. Simple, expéditif, on l'adore. Tous les invités qu'on a reçus, c'est avec beaucoup d'humilité et on te remercie énormément Merci, merci à vous de m'avoir invité, c'était super cool. pour ces belles anecdotes et ces beaux moments. Ouais, Toute la force que tu as eue et que tu Ouais. propages autour de toi. Donc, c'est avec grand plaisir. bonne continuation c'est à ça, toi et tes c'est équipes. C'est gentil. incroyable. Merci beaucoup. Gros bisous. Gros bisous. Et à très bientôt dans Évidemment. les escaliers sont à Yes. pied. Est-ce que je pouvais juste faire ça? Merci, la cabine podcast. C'est dans la boîte. À bientôt les amis. Ciao, ciao. Allez, bye bye. Bon ben voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On espère que tu as apprécié passer ce moment avec notre invité. S'il t'a plu, la plus belle chose qui te reste à faire, c'est de lui donner une note et de t'abonner sur ta plateforme favorite pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Alors merci et à très vite pour un nouvel épisode des escaliers sont en papier. Les escaliers sont en papier. Bye bye.